Suivez nos vidéos de débat, souvent vifs, en opposition ou biaisés. Et au début, il y avait des hésitations de beaucoup de cadres, de beaucoup de soutien à l'intérieur du PDCI parce qu'il y avait une certaine unanimité autour de Thiam. Mais vu les déboires judiciaires et les déboires administratifs de Thiam aujourd'hui, ces soutiens qui étaient hésitants ont tendance, si j'écoute M. Billon dans sa déclaration d'aujourd'hui, à s'affirmer encore beaucoup plus. Donc si M. Billon est sorti pour tenir une telle déclaration, c'est parce qu'il a cette assurance-là que derrière lui, il y a des gens qui sont prêts. Ok, qui sont prêts à le soutenir dedans depuis l'intérieur. Voilà pourquoi il sort, il déterre encore la hache de guerre sur tous les fronts, tu vois. Et c'est cette certitude-là qui lui donne plus confiance. Moi, je crois, selon l'analyse que je fais. Monsieur Adrien Wabé, bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir mon cher ami Daouda. Comment vas-tu? Tu vas bien, mon cher ami? Je vais très bien. Et toi? Oui, ça va super bien. Je vais bien. Je pense que tu as sûrement écouté Jean-Louis Billon qui dit qu'il sera candidat à l'élection présidentielle 2025 pour le PDCI. Et en tout état de cause, il prend sa responsabilité. Quelle analyse est-ce que vous faites? Monsieur Daouda, c'est tout à fait normal. Vous savez, dans les statuts et règlements intérieurs réellement du PDCI, c'est pas mentionné que lorsqu'on a un président de parti, un militant ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle. Il a des ambitions, il a des projets. Et c'est tout à fait légal, en fin de compte, normal qu'il se présente à l'élection présidentielle s'il a un projet réellement de société qui peut convaincre les Ivoiriens. Ce qu'on a tendance à voir aujourd'hui, c'est qu'on a quand même un Tidjane Thiam qui est venu, par la bénédiction réellement des conservateurs, ceux qui ont accompagné le président Bédi à la présidence à vie, qui ont fait tout pour le maintenir là. C'est vrai que les progressistes qui incarnent les Jean-Luc Billon et je crois bien les Dikawi, ils l'ont mis de côté et ça crée ce qu'on appelle une frustration. Je te fais même pas le dessin parce que on a vu ce qui s'est passé réellement à la justice. Le PDCI ne peut pas rester comme ça. Il est important que le PDCI, franchement, trouve ce qu'on appelle des voies pour aller expliquer le but, le fonctionnement, la devise, franchement, de sa politique, franchement, au peuple ivoirien. Donc, si M. Jean-Luc Billon, aujourd'hui, se lève avec tout ce qu'on voit autour de la candidature réellement de Tidjane Thiam et que il a la possibilité réellement d'exprimer réellement ses inquiétudes au petit peuple de Côte d'Ivoire, mais pourquoi pas? Moi, je pense que c'est quand même quelque chose de formidable. Il faut apprendre. C'est bien, ça doit se passer bien sûr au RHDP. Si vraiment il y a quand même des gens, franchement, qui doivent aussi être candidats, pourquoi pas? Mais j'ai l'impression que ce qu'on a tendance à voir, c'est quoi? On a l'impression que, à part M. Tidjane Thiam, il n'y a personne, en fin de compte, qui peut porter le flambeau du combat. Mais non. M. Tidjane Thiam, le président Tidjane Thiam, nous respectons. M. Tidjane Thiam qui a un CV, franchement, qui est très grand. M. Tidjane Thiam, franchement, c'est vrai qu'il est absent durant plus de 23 ans. Ça marque, franchement, une empreinte, franchement, qui n'est pas sage. Mais s'il y a vraiment un problème de justice que, jusqu'à preuve de contraire, on ne peut pas expliquer la politique, franchement, de M. Tidjane Thiam au peuple de Côte d'Ivoire, si c'est pas réellement la justice qu'on explique, mais je pense qu'il est important également de voir un tout petit peu ce qui se passe à l'horizon. Donc, la candidature de M. Billon, et peut-être un jour, vous allez entendre parler de la candidature de M. Dikawi, ce qui est tout à fait normal. Je viens d'être injecté réellement sur un panel de M. Bitignon, M. Daouda, parce que j'ai donné un point de vue, en fin de compte, qui ne correspond pas réellement à un point de vue fanatique qu'ils ont l'habitude de faire. Donc, pour moi, je pense que c'est légitime et il faut encourager ces gens de candidature. Allô? Et on vous écoute, hein? Non, je suis là, je vous écoutais religieusement. Il y a même mon micro pour écouter religieusement. Mais ce Bitignon, finalement, on dirait que lui, il chasse tout le monde chez lui là-bas. Hein? Oui, mais je viens, il y a Kevin, un certain Kevin Thiam, qui est un fanatique réellement de sa page et qui sélectionne. Ils sont là-bas, ils n'aiment pas apporter ce qu'on appelle la contradiction, ils font ce qu'on appelle la propagande. Ils ne sont pas l'aide de la propagande. Il y a un président qui veut faire un 4e mandat, qui est démocratique parce que la Constitution l'oblige en fin de compte, lui permet franchement de faire un 4e mandat, c'est plus comme avant. Et il y a ce qu'on appelle quelqu'un qui vient, bien sûr, avec un dossier incomplet, qui s'appelle M. Tidjane Thiam, dont la faille, en fin de compte, a été trouvée. Mais moi, je ne comprends pas. Du moment où on est en démocratie, c'est tout à fait normal que quelqu'un d'autre puisse se présenter, et puis on continue. Pourquoi devenir fanatique, franchement, de quelque chose où ça peut traîner ce qu'on appelle mordant? Donc, pour moi, je suis tout à fait un peu d'accord que M. Billon, peut-être Dikawi peut se présenter demain aux élections présidentielles. C'est important, il faut accepter ça. Et ça ne doit pas faire de mal à tout le monde, puisque le peuple n'appartient à personne. Le peuple appartient à celui qui sait lui parler. C'est ça qui est le plus important.
C'est ce que je voulais dire pour le moment. Mais s'il y a des motions, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Voilà, je laisse la parole à qui veut la prendre maintenant. On n'est pas nombreux, hein. En fait, vous savez que moi, je suis en train de rouler, donc je ne vois pas les demandes. Donc, je préfère me contenter de ceux qui sont là actuellement. De mon point de vue, en tout cas, moi, je n'ai pas la quintessence de tout le sujet parce que pour pas que je mente, j'ai pas encore pris le temps de lire, d'écouter M. Bion intégralement. Et quand je vais arriver le soir à la maison, je vais lire l'intégralité de sa déclaration, tout et tout, pour sortir les nuances de ou bien les non-dits de son propos, en fait. Mais pour le peu qu'il m'a été donné de voir sur ce panel-là, aujourd'hui, grâce à Ismo, je pense en tout état de cause que les carottes sont cuites pour Tidiane Thiam, en fait. Dans tous les cas, les carottes étaient déjà cuites. Maintenant, l'idée, c'est de savoir maintenant, est-ce qu'ils vont laisser les carottes cuire pour le PDCI? Parce que je pense qu'il serait inconcevable, de mon point de vue, de laisser le PDCI en cette année 2025-là sans candidat. Franchement, parce que depuis 2000, le PDCI n'a plus de candidat. Le PDCI n'a plus de candidat aux élections. C'est pas sérieux. Non, il y a un problème qui se pose, bien sûr. Je ne sais pas si je peux prendre la parole. Bien sûr, on n'est pas nombreux, j'ai dit. Il y a un problème qui se pose au PDCI. Moi, j'ai été le directeur de presse et de la communication réellement du PDCI. C'est vrai que je t'en charge réellement de penser comme vraiment la grande com en fin de compte du PDCI. Et j'avais rendu réellement des missions par rapport, bien sûr, à des divergences aiguës entre le président Bédi et moi. Bon, c'est vrai qu'après, nous sommes réconciliés avant que Dieu le rappelle. Mais le problème, en fin de compte, il y a deux classes de PDCI. Il y a les conservateurs et il y a les progressistes. Les conservateurs, ce sont ceux-là qui considèrent que le PDCI, en fin de compte, doit être un PDCI, je ne dis pas un peu tribal, mais doit être ce qu'on appelle dans une continuité monarchique en quelque sorte. C'est-à-dire, on sort réellement de Oufouboigny, on rentre dans Bédier, on sort encore de Petit-Fils, on rappelle un tout petit peu. Oh, il y a des gens au sein réellement du PDCI, comme mouillé le maillot, qui considèrent que c'est un parti démocrate qu'on a le droit réellement de s'exprimer. Mais ce qu'on a du mal à comprendre, c'est qu'après la mort réellement du président Henri Konabidié, on nous rappelle franchement que le PDCI, en fin de compte, appartient réellement à une sorte de monarchie qui est d'un clan. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Parce que comment comprendre que je ne suis pas contre le président Tidiane Thiam, je donne un point de vue. Comment comprendre que quelqu'un qui était absent durant plus de 23 ans, c'est vrai qu'il était absent réellement de la vie politique ivoirienne, on le connaît, et les Dikaoué, qui ont mouillé le maillot, qui étaient présents, qui ont pensé, qui étaient au charbon, lors réellement du congrès réellement du PDCI, on l'impose. Et qui l'impose? Ce sont réellement les conservateurs réellement qui l'imposent. Mais ça fait légèrement, c'est pas que ça fait légèrement mal. Est-ce qu'ils ont pris en considération réellement la masse populaire réellement du PDCI avant réellement d'imposer par la voie soi-disant de démocratie, par la voie du congrès, excusez-moi du terme, M. Tidiane Thiam? Vous avez vu réellement ce qui se passe réellement au sein réellement du PDCI. Bon, on sort de là. Maintenant, il faut faire ce qu'on appelle, il faut penser réellement loin. Il ne faut pas être fanatique réellement de M. Tidiane Thiam. Parce que le parti doit passer avant la personne. L'intérêt du parti est prioritaire avant, bien sûr, la personne de Tidiane Thiam. C'est vrai qu'il est le président du parti. Maintenant, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre deux choses. On a l'impression qu'on veut nous envoyer franchement à l'abattoir. C'est-à-dire que on veut faire comprendre qu'à tout le monde, tant que le problème de justice, en fin de compte, n'est pas réglé en faveur, ne serait-ce que de M. Tidiane Thiam, en fin de compte, il n'y aura pas réellement un candidat qui est capable, franchement, de lever le flambeau. Mais ce que moi, j'ai du mal à comprendre, c'est que l'élection, chaque 5 ans, il y a une élection. Le président Alassane Ouattara était venu réellement avec un dossier un peu flou. Mais c'était aux responsables du pouvoir de trouver la faille. Parce que lorsque vous allez compétir, c'est une compétition sans état d'âme. Aujourd'hui, on sort l'article 48, on présente ça devant tout le monde, et cet article 48, jusqu'à preuve de contraire, chacun pense à sa manière, et on n'arrive même pas à voir ce qu'on appelle, ce que le PDCI propose. Mais c'est de bonne guerre ce qui se passe en ce moment. Et les gens sont étonnés réellement du comportement réellement du président Alassane Ouattara, ou bien du gouvernement de la justice ivoirienne. Mais je vous dis, mais avant même de présenter, par exemple, le président, il fallait considérer d'abord, est-ce que lui, il est capable, franchement, sans même aller à la justice, de déposer son dossier sur le Conseil constitutionnel pour que ça soit accepté. Il y a quand même des problèmes qui sont là. C'est pas un jeu quand même gérer un pays. Donc, quand je vois qu'arrivé à un certain moment, certains intellectuels, certains cas décident clairement de dire, bon, cette affaire judiciaire prend vraiment du temps, M. Daouda, et ça étouffe
Et ça fatigue. Il est important réellement de passer réellement à d'autres plans, à d'autres personnalités politiques. Il n'est même pas que le PDCI reste sans candidat. Mais je pense qu'il quand même faut applaudir aussi. Il faut applaudir parce qu'on va rester dans ce domaine judiciaire durant 5 mois. Parce que ça fait plus de 7 mois que nous sommes en justice et jusqu'à preuve le contraire, on a l'impression que ça ne bouge pas. Il faut un candidat pour expliquer le but, le fonctionnement, la devise de la politique du PDCI. Il faut un candidat qui parle au peuple. Il faut un candidat qui chose. Et puis, M. Tita peut apporter aussi sa bénédiction, pourquoi pas. C'est comme ça qu'il faut penser aussi. C'est important. Donc, c'est pourquoi je dis que c'est une bonne chose. Et M. Dikao aussi peut être aussi candidat à l'élection présidentielle, pourquoi pas aussi. C'est important. Moi, c'est mon point de vue. Hein. Donc, du coup, la bataille aujourd'hui, les autres, Namori, tu as quelque chose à dire? Je sais que tu viens de monter, tu es toujours à la Oui, tu sais, hein, Daouda. Mais le problème, c'est que comme tu es RAGP, je me demande, est-ce que tu es légitime pour parler? Non, bien sûr. Attends, je suis un jeune Ivoirien tout d'abord. Moi, c'est ce qui... Écoute, on est en train de critiquer la position parce que ça va parler de l'activité politique aussi. Hein, on est des jeunes Ivoiriens, ça fait quoi? On peut parler du PDCI. Moi, de toute façon, moi, je l'avais dit depuis le départ. Bon, après, je pense que les interventions des amis du PDCI nous rejoignent. Hein. Moi, je pense que au niveau du PDCI, déjà, pour ce que je vois en tant qu'observateur, laissons après des RAGP. Là. Quand tu regardes, vraiment, l'image qu'on a, c'est que l'analyse que Adrien en vient de faire est assez juste. Effectivement, il y a un camp qui est conservateur, il y a un camp qui est progressiste. Il y a un camp qui pense justement que cela relève d'une certaine monarchie. Donc, la succession doit s'établir dans ce sens. Et qui, même au-delà de cette monarchie, d'avoir l'idée que la présidence même du PDCI doit s'établir selon une succession monarchique, pense même qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est ce qui doit se faire. On a vu une intervention d'Aka Véronique, il n'y a pas plus éloquent que ça, pas plus clair, qui dit le gardien ne peut pas devenir propriétaire. Bon, elle, on sent qu'elle fait partie effectivement de ce conservateur-là qui estime que c'est toute une monarchie, c'est tout un clan qui naturellement mérite de prendre ce pouvoir-là et au niveau du PDCI, au niveau même du pays. Et elle le dit devant les cadres, ils applaudissent. Et aujourd'hui, c'est ça réellement le problème, parce que cette ouverture d'esprit qu'ils sont en train de perdre, là, ça risque d'emporter le PDCI. À la différence, vous voyez, beaucoup d'autres partis font l'effort de s'ouvrir. Du RDR, on sait qu'avant, c'était vraiment, le bastion du RDR était concentré au nord, et ils essaient de faire en sorte de toucher beaucoup plus de partisans. Mais aujourd'hui, le RADP a une ouverture d'esprit où ils ouvrent les bras, ils accueillent des cadres, ils font les appels à des cadres issus de toutes les régions. Mais le problème du PDCI aujourd'hui, c'est justement ce qu'il a dit. On a l'impression qu'on est en train de dire, ouais, on est dans une succession. Il faut vraiment que ce soit comme ci, comme ça. Et cet élan a fait que, de dehors, quand on observe, on sent qu'ils sont en train de piétiner beaucoup de choses, de sacrifier beaucoup de choses, juste pour pouvoir faire en sorte de faire respecter cette descendance monarchique, là. En venant imposer Thiam, parce que c'est le petit-fils d'Oufou, et lui-même, avec fierté, c'est vrai que Oufou Boigny, c'est le premier président de Côte d'Ivoire, nous tous on en est fiers, mais c'est notre père à nous tous. Aujourd'hui, c'est le père fondateur de notre nation. Donc nous réclamons tout ça. Mais eux, on dit, ah, il est le petit-fils du fouet. Il est né de maman, il en a Yamousso, de ceci, de cela. Bon, nous, franchement, nous, on n'en a pas grand-chose à faire. Il y a l'héritage familial, il y a l'héritage politique. Sinon, il faut des enfants. Il faut des enfants qui ne sont pas venus en politique. Il y a des enfants, il y a des petits-enfants du fouet même qui sont là aussi. Ils peuvent venir aussi dire que bon, et venir prendre le territoire. Donc, malheureusement, il y a cette ouverture-là. Et aussi les progressistes au sein du PDCI, qui eux aussi n'ont pas vraiment de poigne. Parce qu'on leur oppose justement le fait que, bah, écoute, vous n'êtes pas forcément issus de la bonne caste. Ça, c'est un. Et puis, bon, Guy Kahué, excusez-moi de le dire, peut-être je peux me tromper, mais Guy Kahué étant Guébier et BT, bon, c'est pas trop, est-ce qu'il faut donner le parti à un BT? Bon, dans le bilan, il vient de Dabakala, attends, est-ce qu'on peut lui confier la chose? Bon, il y a tous ces titres. Et s'il n'arrive pas à passer ce cap, ça sera compliqué.
Et tous les partis politiques doivent réussir à passer ce cap, parce que c'est ce cap-là justement qui a été la base de l'ivoirité. En ayant des personnes qu'on estime qui sont privilégiées, qui sont prédestinées à, des personnes qu'on estime qui, elles, méritent d'eux, qui sont légitimes à, légitimes de faire, d'appartenir, d'obtenir. Alors qu'on est dans une Côte d'Ivoire où on donne la chance à tout le monde, où la diversité des origines enrichit non seulement le peuple, enrichit le débat, mais aussi offre beaucoup plus d'opportunités. Si vous n'avez même pas à vous ouvrir en interne, en interne à l'intérieur du pays, comment vous allez réussir à vous ouvrir avec les autres compatriotes des autres pays jusqu'à s'ouvrir au monde? Donc c'est un véritable sujet qui pose un problème justement de se demander, mais à quel moment ce parti-là peut devenir une alternative crédible? Ses frères? Non, on va donner la parole aux autres, ouais. Non, il y a Ok, Monsieur TN. Monsieur TN. TN une fois. Je peux prendre la parole? TN deux fois. Non, il n'y a pas de TN. Il n'est pas là. Bon, je le bois. Ok. Anti-Panaf, tu peux prendre la parole. Ouais, bonsoir tout le monde, bonsoir grand frère. Bonsoir. Bon, pour moi, bon, voilà, j'espère que vous allez tous bien. Bon, si tu peux me brosser un peu le sujet parce que c'est pas affiché quoi. L'autre qui parlait du PDCI. Est-ce que le sujet c'est la candidature de bon, je sais pas d'abord, il faut qu'on me brosse déjà le sujet. Toi aussi, ça dit que dès que tu viens, tu fais ta demande, tu montes, tu vois, faut écouter. Il faut écouter. Depuis là, moi, je lui dis là, non, mais pas super. Non, en fait, j'ai écouté son développement. Maintenant, est-ce que comment on appelle là? C'est ça, c'est la candidature de Bion. C'est la candidature de Bion. Ah, ok, voilà. Merci. En fait, pour moi, la candidature de Bion, bon, pour moi, ce n'est pas une nouvelle chose en soi. Mais est-ce que les gens du PDCI ont décidé que il sera. Bon, est-ce que c'est le PDCI qui l'a investi ou c'est lui seul qui s'est levé dans son coin qui a décidé qu'il sera le candidat du parti? Bon, c'est là où bon, moi j'ai pas trop compris parce que j'ai regardé la vidéo sur Brick, mais je sais pas si c'est le candidat, si c'est le parti qui l'a investi ou si c'est lui-même qui a décidé. Maintenant, si c'est lui-même qui a décidé, bon, laissons-le en fait, ce sont les Ivoiriens qui doivent choisir, c'est lui qui doit les voter. Bon, il y a quelque chose qui a été dit aussi que moi, ça m'a fatigué en fait, parce que quand on dit que, comment on appelle la telle personne, il est descendant, je sais pas, il est descendant de tel type, en fait, pour moi, en fait, la Côte d'Ivoire n'est pas un royaume, en fait. En fait, on doit choisir, en fait, les gens qui doivent diriger notre pays sur base de leurs projets politiques, en fait, et non sur base de leur appartenance généalogique, en fait. Voilà, moi, je suis pas tellement d'accord avec, mais si, en fait, les gens du PDCI ont choisi Thiam, bon, pour moi, c'est eux qui ont choisi, en fait, ce n'est pas à moi qui n'est pas un militant du PDCI à décider, c'est que le PDCI devrait choisir pour eux. Il n'y a pas pour moi, ça me va, mais c'est l'argument de il est descendant d'eux, il faut le soutenir en fait. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas un royaume, on doit soutenir des gens en fait qui doivent venir au pouvoir parce qu'ils ont quelque chose à apporter à notre pays et non parce qu'ils appartiennent à je sais pas, la généalogie. C'est tout ce que j'avais à dire, je vous écoute en bas, merci. Grand frère Ismo, il y a longtemps on ne se voit pas, je te salue. Oui, salut. Comment tu vas? Ouais, la biche, on dit quoi? Je veux juste intervenir sur un fait. Quand le frère il dit que oui, que par rapport à l'arbre généalogique et tout, il faut les idéaux et tout, oui. Mais les gens du vieux parti, en fait, sont en train de s'agripper comme des akpani. On dit Thiam n'est pas éligible. Ils disent forcer. Thiam doit être sur la liste. Ok. Thiam peut rester président de leur parti. Il n'y a pas de problème. Et le chien là, quoi. Attendez, il arrive. C'est vous qui avez les loulous chiens là-bas pour nous fatiguer ici. Bon, avant de donner la parole à quelqu'un, Yann Kobena, j'aimerais te dire, samedi, je ne sais pas ce que tu fais. Qu'est-ce que tu fais? Samedi, je dois sortir avec la biche. On va au Sahara. Est-ce que ça te dit que samedi, on part tous au Sahara ensemble dans mon Woro Woro? Samedi. Je suis prêt. Samedi, ça te dit, non?
Ouais, samedi. D'accord, Yabadra. Donc, on se chope quelque part et puis nous tous on s'en va. Maintenant, comme toi, je sais que tu es un bioniste pur et dur. Hein? Ton leader, ton mentor vient de nous dire aujourd'hui, dans une façon vraiment stratosphérique, qu'il sera candidat à l'élection de 2025, en marquant une longue pause avant de nous dire pour le PDCI. Vraiment, on veut comprendre. De quoi parle-t-il? Mais qu'est-ce qu'il dit là? Nous, on ne comprend pas. On n'a rien compris. D'abord, moi j'étais dans la salle. Hein. Voilà. Et donc, j'ai écouté, j'ai tenu à être là aujourd'hui. D'abord, Bion, son discours était en trois parties. Il a expliqué ce qui se passait. Je pense qu'il a même blanchi Thiam. Et il y a des vice-présidents, si tu veux, en inbox, je te dis le vice-président, qui disait à Bion, à l'époque où Thiam venait, que l'article 48 pose problème à Thiam. Donc, il y a des gens qui savaient. Et Bion même dit que Thiam s'est laissé tromper. Et eux tous, ils savaient que l'article 48 posait problème. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans une lutte pour ne pas que le PDCI ait un candidat. Voilà. Il y a des gens qui sont dans une lutte pour ne pas que le PDCI ait un candidat et pour attendre 2030. Mais pour ceux qui... Le doyen Adrien Vabé est là. Pour ceux qui se rappellent, il a fait les campagnes de 2020. C'est comme ça, de toute façon, Thiam, s'il se rappelle, hein, c'est comme de toute façon, Thiam est à la mode là. C'est comme ça, Bion était à la mode en 2020. Sauf qu'il y avait Bédier. Donc, les Thiamistes même là, ils ne savent pas en 2030 qui va être là. Mais nous autres qui sommes PDCI attachés aux valeurs du PDCI et RDA, nous ne voulons pas boycotter les élections à venir. Et Bion aujourd'hui, dans son discours, il nous a rendu hommage. Il nous a dit, le PDCI aura un candidat coûte que coûte. Soit par une convention organisée en bonne et due forme, on organise une convention, on met des gens qui respectent des textes, on prend la constitution, on met les gens qui sont éligibles et ils compétissent. Celui qui est élu, nous tous on le soutient. Soit, s'ils veulent rester dans leur folie du moment, pour dire qu'il n'y a pas de plan B, comme si un parti c'était un groupe de soutien à une seule personne et non un ensemble d'idéaux qu'on met ensemble, le parti là même il fait pitié. Ça me fait mal. Comme si un parti, c'était un groupe de soutien à une seule personne et non un ensemble d'idéaux. Bion, lui, sera candidat. Et quand il sera candidat, il a dit, il va gagner et puis il va venir leur donner la victoire. Ça aussi, ça va dépendre. Parce que moi, je ne serais même pas d'accord pour qu'il donne la victoire au parti. Mais, Daouda, du discours de Bion, c'est ce que j'ai retenu. J'ai retenu que Bion sera candidat soit par une convention avec le PDCI, soit il sera candidat en tant que candidat du PDCI. Le doyen Vabé, là, il peut nous dire, le PDCI en 2000 avait choisi Émile Constant Bombé, un des vice-présidents pour Thiam, pour être candidat du PDCI. Le président Bédier lui-même s'est porté candidat. Il a déposé sa candidature de manière indépendante. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Voilà. Le PDCI est un parti organisé et à cette époque, le PDCI était le véritable PDCI. Un ensemble de personnes, de leaders qui forment un parti qui choisissent le meilleur d'entre eux. Aujourd'hui, le PDCI qu'il y a là, ça fait mal. Je suis venu sur ce plateau même pour parler de Thiam. Thiam a dit la dernière fois que les élèves de terminale de notre pays avaient le niveau 3e. C'est justement pour ça qu'il a beaucoup de personnes qui le suivent. Si les études étaient vraiment vraies là, les gens n'allaient pas le suivre parce qu'il est en train de tuer notre parti. Merci. Vraiment, merci beaucoup. Ce jour-là, quand il a parlé, j'ai eu mal parce que j'étais pas sur le plateau, mais moi je voulais lui rappeler que il aime se prendre pour vraiment la crème de l'intelligentsia, mais franchement, après lui là, il y a eu plus d'une cinquantaine de nos compatriotes qui sont passés à Polytechnique, qui sont sortis major de leur promotion. Mais le plus illustre parmi eux, c'est l'ex-ministre du budget et secrétaire, comment on appelle ça? Comment on appelle ce truc là même là? Le poste que Achia a occupé là. Oh, il y a oublié. Que Macero occupe là. Oui, c'est le secrétariat général du gouvernement. Voilà. Mais quand ils ont fait le centenaire de Polytechnique, mais le portrait de Aboudraman Tissé trônait, pour ne pas dire siégeait, au milieu des sommités des Polytechniques. On n'a pas vu Boutidiane Tamé. Vraiment, il n'a qu'à arrêter ça là. Moi, je suis ici. On est nombreux à être issus du système scolaire ivoirien. Franchement, j'en suis fier.
très très fier. Voilà. Donc je méprise cette condescendance assumée qu'il a pour le système éducatif ivoirien. Nous savons qu'il a des problèmes, comme tout le système d'ailleurs, mais vraiment qu'il arrête de mépriser les gens jusqu'à ce point-là. Voilà. C'est le petit point que je voulais faire très rapidement, avant de laisser la parole à quelqu'un qui veut bien la prendre, parce que j'ai aucun problème aujourd'hui à laisser quelqu'un prendre la parole. Voilà. Moi, bien sûr. Parce que j'ai le temps devant moi jusqu'à 18h30. Voilà. D'accord. Le panel est très modéré. C'est maintenant, attends. Théophile, accorde-moi 2 minutes. Monsieur KKK là, ton nom là est beaucoup, K là est beaucoup dans ton nom. C'est Cucus Clan ou bien? Monsieur K. Ah, d'accord. D'accord. Donc, vas-y, tu as la parole. Tout le monde. Oui, merci beaucoup, Daouda. Moi, j'ai une remarque pour Monsieur Yann. Puisque c'est le bioniste du panel. Bon, je suis RAGP, donc faut pas qu'on se cache les couleurs. Moi, je suis RAGP, donc j'aimerais bien que Bion s'affirme. Comme Daouda l'a dit dès le départ, il faut que Bion s'affirme et qu'il se lance complètement dans la bataille. Toujours vouloir s'aboutir au PDCI. Le PDCI l'a vomi. Le PDCI a vomi Bion. Si Bion, que tout le monde sait, lui-même il a dit que c'est lui qui a maintenu le PDCI à l'époque. Sinon, tout le PDCI venait au RHDP. Mais c'est lui et quelques cadres, ils sont pas beaucoup. Et par le pouvoir de sa fortune, il a pu faire ce acte-là. Mais aujourd'hui, ils sont venus, on lui a montré que c'est un parti tribaliste. Mais il s'accroche à quoi? Parce que demain, même s'il y a 10 procédures, 20 procédures comme Thiam, toutes les procédures vont finir, ils vont toujours aller se réunir là-bas en clan et toujours voter ce même Thiam-là encore pour venir. Donc, pourquoi perdre son temps? Prends tes forces, prends ta fortune, vas-y et puis tu te lances complètement en politique. Il y a eu le RDR qui a quitté du PDCI, l'UDPCI qui a quitté du PDCI. Aujourd'hui, ils se sont retrouvés en RHGP. Mais demain, il peut y avoir Bion de Dabakala qui quitte du PDCI, qui se retrouve assez fort avec un autre parti, avec de belles idées. On a les Assalé Tchomoro qui se disent indépendants et autres. Ok, il n'y a pas de souci, mais Bion, tu t'affirmes. Tu as ce pouvoir-là. Si tu ne peux pas rester derrière le RHGP. À son parti, hein, ADCI, là, c'est un parti maintenant, non? Oui, il dit que c'est un mouvement. Ok. Mais si tu ne veux pas rester derrière le PDCI, affirme-toi. Affirme-toi. Parce que, à ce que tout le monde, on peut dire, tiens, c'est le plus gros tricheur, c'est tout. Ça peut être vrai. Il y a les arguments pour. Mais le parti tribaliste, le clan PDCI, qui est là actuellement, a le pouvoir. Et ils font le pouvoir. Il faut que Bion arrête de se cacher. Il sort normalement ses armes avec soit sa fortune, il se crée son parti, il crée son mouvement, ceux qui veulent adhérer. Il fait son bonhomme de chemin, c'est sur 5 ans, c'est sur 10 ans, c'est sur 15 ans pour parvenir au pouvoir. Moi, je pense que c'est plus simple que de toujours vouloir se contenter un parti. Non, ils ne vont pas le faire. Eux, ils préfèrent aller, ne même pas aller à des élections. La CEI vient de démentir des propos de leur docteur Chérif. Une fake news qui est en train de trucs par rapport à une RLE qui sera probable encore doit lancer. Ce sont des trucs pour embrouiller leurs sympathisants. Eux, ils sont dans un autre film. Mais lui, Bion, ce sont ces gens-là qui veulent qu'il le porte demain à la magistrature suprême? Non, je ne pense pas. C'était un peu là mon intervention. Okay. Voilà, Yann, je pense que tu peux y répondre. Ok. Donc, on va commencer par... Son truc, c'est qu'il veut que Bion quitte le PDCI pour aller dans un autre parti. Il faut savoir une chose, hein. Bion est foncièrement PDCI. Et nous tous, on sait... Non, pas dans un autre parti, excuse-moi. Hein. Pour créer sa voix. Pour créer sa voix. Il peut utiliser sa fortune et créer sa voix. Mais Bion, là,
frère, ce que tu souhaites là, c'est moi aussi mon souhait. Moi, je suis une personne, quand j'ai mon enfant à qui je dis ne fais pas 3 fois, et puis l'enfant fait, si l'enfant veut mettre sa main dans une prise, je vais la laisser mettre sa main dans une prise. Ce qui adviendra, adviendra. Et moi, je sais une chose, c'est que Bion, hors du PDCI, avait plus d'aura que depuis qu'il milite au PDCI. Le PDCI l'a tué. Si aujourd'hui Bion fait son mouvement, s'il avait fait son mouvement depuis plus d'1 an, avec des indépendants de toute la Côte d'Ivoire, avec les moyens qu'il faut, Bion aurait eu aujourd'hui une certaine notoriété qui allait même dépasser les partis politiques. On parle d'Assele Temoko, on allait plus parler de Bion. Mais le monsieur, il est amoureux d'Houphouët-Boigny. Il est reconnaissant au PDCI. Il est fils d'Henri Konan Bédié. Et quand tu es fils d'Henri Konan Bédié, tu ne veux pas que... Bédié a perdu le pouvoir. Tu ne veux pas que son deuxième... Houphouët lui a donné 2 héritages, le pouvoir et le PDCI. Tu ne veux pas que le PDCI disparaisse. C'est dans ce sens-là que Bion est là. Et Bion est convaincu des discussions qu'on a eues avec lui, des petites bribes de discussion. Bion est convaincu que le PDCI ne peut exister que en changeant sa manière de faire. Bion est au courant que la politique en Côte d'Ivoire est tribaliste. Mais il lutte au sein du parti d'Houphouët-Boigny, qui avait une vision nationaliste, n'étant pas baoulé, pour qu'on accepte la démocratie pour ouvrir le jeu afin que tous les partis recopient le PDCI. Bion est convaincu que, je suis bioniste, mais c'est un peu dommage. Bion est convaincu que le PDCI, là, c'est l'âme de la Côte d'Ivoire. C'est le parti qui a fait naître ce pays. Et que pour que la Côte d'Ivoire aille mieux, il faut que le PDCI donne l'exemple. Donc, si c'est mon conseil que Bion écoutait, il allait faire ce que tu as dit là. Mais comme il est très amoureux d'Houphouët-Boigny... Mais Yann, excuse-moi, moi j'ai rapidement une question par rapport à ça. Yann, excuse-moi rapidement, pas que j'oublie. Quand le frère parle il doit sortir, créer son mouvement, etc., etc., donc ça veut dire que les Gikawe et autres, là, eux aussi, ils vont sortir pour créer aussi leur mouvement. Ça va être du n'importe quoi. Arrivé à un moment donné. Donc, si ceux-là même qui sont, oui, ceux-là même là, eux-mêmes, ils savent que leur péché mignon de leur parti, là, c'est qu'ils sont tribalistes. Pourquoi est-ce qu'ils ne règlent pas ce problème-là? S'ils ne veulent pas régler ce problème, ça veut dire qu'ils n'ont qu'à faire un parti des baoulés. Il reste entre eux les baoulés. Et puis, tous ceux qui sont Jean, Bion, Gikawa, etc., là, eux, ils font leur mouvement ensemble. Ils peuvent fédérer un mouvement ensemble. Et puis, ils vont rester entre eux, entre les clans là-bas du V baoulé, et puis c'est tout. Parce que c'est fatigant à la fin, en fait. Non, je fais mon micro. Je sais pas. La sœur Bibiche. Le grand frère Adrien Vagbé, il est BT, je pense. Il est PDCI. Ouais, nous, il y a des gens qui sont ici, là. Il y a des gens qui... Nous, hein, regarde. Le président Bédié voulait partir. Il faisait l'appel de Daoukro. Et puis, dans l'appel, il a dit, on va appeler le PDCI RDR. Quand il a fini de dire ça, je me suis senti mal. Nous, là, c'est le nom du PDCI, là, qui nous plaît. C'est son histoire depuis 1946. C'est l'histoire des femmes. C'est l'indépendance de la Côte d'Ivoire qui nous plaît. C'est Houphouët-Boigny qui nous plaît. Bion est comme ça. Donc, ils vont pas... C'est dit même Djikawe, là, il peut pas quitter... Vous savez pas ce que les parents de Djikawe lui ont dit. En 95, là, Djikawe, sa maison était brûlée dans son village. On lui a dit que les baoulés, là, vont jamais te laisser arriver à de hautes fonctions dans leur parti. Parce qu'ils sont comme ça. Mais malgré ça, le monsieur a tenu. Il a tenu et il a combattu ce tribalisme-là jusqu'à la dernière minute. Et il tient et il va combattre. Parce qu'on est convaincu que si ce parti va bien, la Côte d'Ivoire ira bien. Et je sais que le doyen Adrien aussi le pense. Et tous les membres du PDCI le pensent. Nous qui ne sommes pas forcés de militer, on le pense. On veut que la Côte d'Ivoire, pensée par Houphouët-Boigny et Henri Konan Bédié, vive à travers le PDCI. C'est tout. Non, moi je suis... moi je voulais... Je ne sais pas si je peux dire... Le PDCI n'existe plus. Le PDCI du premier président n'existe plus. Je suis désolée. Parce que c'est tellement flagrant. C'est tellement flagrant. La biche. Adrien, tu vas me laisser passer le PDCI est mort il y a longtemps. Houphouët est mort avec le PDCI. C'est la vérité. Non, bon, on va pas parler tous ensemble, quoi. On va pas parler tous ensemble. Juste... D'accord. Adrien parle pour nous deux en même temps, parce qu'apparemment, tu n'es pas trop d'accord avec ce qu'elle dit.
Alors, moi, en fait, c'est que, justement, il y a un premier aspect déjà. Je pense que c'est bien d'être en train de faire ce marketing politique-là, de positionner le PDCI comme le parti sans lequel la Côte d'Ivoire ne pourra pas vivre. Mais bon, après, c'est en interne, quoi. Mais sinon, on peut pas le dire. De dire que le PDCI, c'est le parti qui, quand il se porte bien, la Côte d'Ivoire va bien. Non, je suis désolé. C'est plus le cas. Et c'est pourquoi je rejoins la biche pour dire que on avait le PDCI Doufoué-Boigny. C'est toute une idéologie, c'est tout un état d'esprit qui a été bafoué dès la mort du président. Si vous vous rappelez, dès que Houphouët-Boigny a cassé la pipe, automatiquement, le PDCI a volé en éclats. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu le Nord que le parti a carrément perdu le Nord, alors que la force du PDCI, ça a toujours été le Nord. Donc malheureusement, toutes ces années-là, on ne parle même pas d'Alassane Ouattara, parce que c'est pas une question d'Alassane Ouattara. Les gens essaient de faire croire que c'est Alassane Ouattara, non, ça n'a rien à voir. Le PDCI a perdu le Nord. Et ça s'est disloqué et ils se sont regroupés au centre. Ça, c'est pas le PDCI du Houphouët-Boigny. Donc, le PDCI dont l'autre parlait, Yann, c'est le PDCI, Alassane Ouattara était numéro 2. C'est le PDCI Henri David Diabaté. Je vais t'interrompre. Alassane Ouattara n'a jamais été numéro 2 du PDCI. Hein. Ça, c'est Bon. un peu... Je vais Si, il a été numéro 2 Non, si je peux non, intervenir. j'ai fini. Il a été numéro 2 du J'ai chuté. Non, tu peux l'essayer aussi. J'ai chuté. Bon, il sait pas. Quand même, le président Tidjane Thiam est venu s'arrêter devant nous tous ici lui-même pour affirmer déjà cela. En face de Kofi Béni, qui était président par intérim, et de tous les cas du PDCI. Ils ont affirmé, Alassane Ouattara, nous tous on sait qu'il était numéro 2 du PDCI. C'est pas à discuter. Mais Ici, on peut pas. Tidjane Thiam a dit que... Bon, j'ai fini. Il a dit plein de choses. Non, pardon, j'ai fini. C'était une déclaration officielle, il est venu à dire, le président de la République a voté, tout le monde a reconnu ça. Donc, faut laisser ça. Donc, ce que les gens disent, c'est que ça n'a rien à voir. Faut pas live va sauter. Sorti de Daouda, moi? je pense. Oh là là. Non, ça va pas. Grand frère. Grand frère. Donc, ce que je veux dire pour chuter, pardon, Yann, pour chuter, ce que je veux dire, c'est que déjà, dans un premier temps, c'est que le PDCI, c'est la mère mention de non, c'est mort. Ça n'existe plus ça. Aujourd'hui, par contre, ce qu'il faut, regardez en France, l'UMP n'existe plus. On progresse. Dans plusieurs pays, les partis traditionnels ont changé, sont muets pour créer des idéologies adaptées au temps. Le RHDP aujourd'hui, je ne fais pas pour faire de la promotion, mais a réussi quand même à dépasser ce clan tribaliste-là. De sorte à ce qu'on réunisse et on fasse converger plusieurs cadres issus de toutes les régions. Et c'est ce projet-là, justement, sur lequel on était tous ensemble, mais ceux qui étaient les conservateurs, comme Adrien vient de le dire, et qui refusaient justement cet esprit d'ouverture, ont refusé que cette alliance-là puisse prospérer. Toi-même, tu dis quand on dit PDCI, RDS, ça te fait mal. Mais non, c'est l'idéologie oufouettiste qui nous réunit. Donc c'est ça qu'il faut être en train de promouvoir, que de promouvoir un nom. Et un nom qui a carrément été vidé de son sens au fur et à mesure des années. Avec aujourd'hui un président qui n'est pas en train d'épouser les valeurs même qu'on connaît. Donc vraiment, c'est ce que j'avais à dire. Il faut dépasser ça. Dans tous les pays du monde, là, on dépasse ça. Et si le PDCI se recoqueville sur cette affaire, on est au centre, on est baoulé, on veut garder le nom, c'est l'héritage familial, ben écoute, ça sera dommage pour eux et puis ce parti-là va s'écrouler, quoi. Voilà. Grand frère. Adrien, j'ai fini. Grand frère Adrien. Oui, laisse-moi parler un tout petit peu, s'il te plaît. Vas-y. Je ne sais pas, je te coupe pas la parole. Hein. Ce que je voulais dire, c'est que c'est vrai que la politique réellement du PDCI n'a pas commencé maintenant. Lorsqu'on prend réellement dans les années 1946, c'est vrai que Houphouët-Boigny parle bien réellement de Pamphorogon, nordiste qu'il est et chef suprême réellement de Korogo, a donné sa bénédiction pour qu'au moins Houphouët-Boigny soit ce qu'on appelle l'un des députés à l'époque. Donc on parle du PDCI là. Ceux qui sont les, excusez-moi du terme, mais ceux qui sont les mandataires, ceux qui ont formé, ceux qui ont forgé, ceux qui sont les dépositaires réellement de l'esprit houphouëtiste sont les nordistes. Ce ne sont pas les gens du centre. Parce que c'est celui qui donne la bénédiction. C'est où le PDCI a grandi là. C'est dans le nord de la Côte d'Ivoire, à Korogo, à Odiéné et tout ça. Maintenant, c'est vrai que lorsque Houphouët-Boigny a pris, par exemple, le pouvoir petit à petit, il s'est mis dans son clan, il s'est mis réellement, il a créé ce qu'on appelle une petite tribu autour de lui, dans son ethnie, et puis bon, il a gouverné à la fin de ces années. Ce qu'il faut rappeler, c'est que la division, en fin de compte, s'est opérée, en fin de compte, dans les années 1990. Rappelez-vous, lorsque le livre, franchement, du président Bédier est sorti, on parlait réellement de l'ivoirité, qui a été mal expliqué.
pas par des communicants, mais par des journalistes. Je suis Kwasi Yogo qui a expliqué ça à la chose. Et les opposants ont repris ça. La fracture, en fin de compte, a commencé dès maintenant. C'est là maintenant le progressiste incarné réellement par Alassane Ouattara avait pris à l'époque, je crois bien, le RDA et puis il a transformé ça en un parti de droite. RDA qui était un parti centriste. Parce que c'est ça que vous devez comprendre. Et c'est là, en fin de compte, les partis, en fin de compte, se sont séparés. On avait des discours franchement identitaires, ce sont chez différents leaders. Donc, quand au fil du temps, la méthode a fonctionné dans d'autres camps, et la plupart des leaders charismatiques, en fin de compte, ont utilisé l'ethnicisme et la stratégie, franchement, de la tribu assiégée, en fin de compte, pour battre campagne, vous en convenez avec moi, arrivé à un certain moment, nous qui n'avons rien à voir dans cette affaire, nous ne pouvons pas épouser réellement cette idée. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde, par exemple, dans le RDR, qu'on veut pas, le bastion réellement du RDR, c'est dans le nord aussi de la Côte d'Ivoire. Il s'appuie réellement sur le tribalisme et sur l'ethnicisme, en fin de compte, pour battre campagne. Lorsqu'on regarde, par exemple, dans le centre, on a l'impression que le centre, en fin de compte, ça définit automatiquement un parti politique. Et dans l'ouest, en fin de compte, c'est le PPACI, tout ce qui est gore. Mais ça, là, franchement, on doit enlever ça, franchement, dans notre état d'esprit. Mais ce qui est malheureux dans cette affaire, lorsque vous avez les conservateurs réellement qui tournent autour du pouvoir, qui ont le pouvoir dans un parti politique, ils veulent essayer de remettre, en fin de compte, l'image ancienne d'Houphouët-Boigny. Le président Alassane Ouattara se dit qu'il est oufouetiste. Pourquoi est-ce qu'il dit qu'il est oufouetiste? Parce qu'il adhère, franchement, à l'idée libérale, franchement, du président Houphouët-Boigny. Mais il a ajouté sa manière, il y a ce qu'on appelle sa méthode à lui qui fait qu'aujourd'hui, même si nous n'avons jamais réellement voté pour lui, mais nous considérons qu'Alassane Ouattara a fait ce qu'on appelle des grands travaux, il a mené ce qu'on appelle la Côte d'Ivoire, et même si nous le combattons, on combat par exemple Alassane Ouattara pas de manière flagrante, parce qu'il faut reconnaître que on est quand même parti présent, franchement, dans le bilan du président Alassane Ouattara, lorsqu'on a fait ce qu'on appelle cette alliance en 2010. Donc, aujourd'hui, on arrive à un certain niveau où on a l'impression de revivre ça. L'ethnicisme, le tribalisme, et on nous rappelle ça encore pour dire, oui, comme c'est le petit-fils de Houphouët-Boigny. C'est vrai. La chance qu'il a, c'est qu'il est né avec une cuillère d'or personne dans la bouche. Intelligent, polytechnicien, il a montré réellement ses œuvres à l'Occident. La Côte d'Ivoire a besoin de Tidiane Thiam. C'est pas forcément dans la politique, mais les compétences qu'il a acquises franchement au cours des années, 23 ans d'absence, il n'est pas resté comme ça. La Côte d'Ivoire a besoin de lui. Mais en politique, c'est ce qu'on appelle sans état d'âme. C'est-à-dire que quand vous venez gérer la gestion de l'homme, ça n'a rien à voir avec la méthode de pensée. C'est-à-dire que la manière dont vous allez gérer, bien sûr, des individus, mais on s'en fout de la manière, on s'en fout de votre parcours politique. Qu'est-ce que vous allez expliquer, bien sûr, au petit peuple de Côte d'Ivoire, et puis il va vous suivre? Qu'est-ce que vous allez dire, bien sûr, au peuple? Parce qu'un peuple a besoin qu'on le fasse rêver. Vous n'allez jamais voir un président d'un parti politique dire que si je suis président, je vais vous envoyer à l'abattoir. Tous les partis politiques, tous les présidents de partis politiques font rêver. Mais aujourd'hui, on constate quelque chose. On voit M. Billon, qui n'a jamais abandonné réellement le PDCI. C'est une bonne chose. Il a sa vision, il a ses raisons. Il considère qu'avec le PDCI, il est à l'aise. Ça, c'est sa raison purement personnelle. Il faut l'accepter. Il considère que dans le parti où il milite, il lutte là-bas. Mais pourquoi voulez-vous, franchement, qu'il s'éloigne, franchement, pour aller créer son mouvement? Pourquoi? S'il n'a pas envie réellement de créer son mouvement, qu'il peut continuer à lutter pour que sa voix, en fin de compte, soit lisible, en quelque sorte. C'est ça. Parce que c'est tellement facile de dire, va créer ton mouvement, va créer ton mouvement. Voici le PPACI, voici Gbagbo Laurent, leader charismatique réellement de la gauche, qui vient franchement du royaume de Mort qu'elle a, qui descend en Côte d'Ivoire, qui n'est même pas capable, ne serait-ce que de rassembler franchement toutes ses forces vives, et qui crée ce qu'on appelle une division, qui va créer son PPACI. Avec un PPACI là, même si on laisse Gbagbo Laurent participer aux élections, vous êtes sûr et certain qu'il est capable vraiment de gagner les élections présidentielles? Non, puisque le PPACI n'est pas représenté sur toute l'entier du territoire. La création d'un parti politique prend du temps. L'explication réellement d'un parti politique aussi prend du temps. Et il faut implanter les partis dans toute la Côte d'Ivoire. Et l'idéologie, il faut qu'on sente que vous êtes là. C'est pourquoi tout ça prend du temps. Pourquoi il est important de changer à l'intérieur. De toute façon, ces conservateurs vont partir. C'est sûr et certain. C'est la dernière bataille aujourd'hui. Et le PDCI reviendra. Et puis bon, au fil du temps, on verra. Si c'est Bion, franchement, qui est candidat réellement du PDCI, et que les gens du PDCI commencent à comprendre que bon, c'est vrai, on ne sait pas qu'on n'est pas fatigué réellement de l'ancienne méthode, mais on considère que le PDCI, en fait, qu'on doit aller aux élections. Mais il faut choisir réellement M. Bion. Si c'est Dikawe qui se lève demain matin qui dit que lui, il est candidat, mais pourquoi pas l'espérance qu'il a aussi? Du moment où le peuple n'appartient à aucune personne. On a vu le président Alassane Ouattara, quand on parle de son 4e mandat, tous les hommes du RHDP, tous les militants du RDA,
sont convaincus qu'il peut mieux faire. Parce qu'il a démontré, il a montré au fil des années qu'il est capable, en fin de compte, de tenir franchement le flambeau réellement de l'État de Côte d'Ivoire. Mais arrivé à un certain moment, l'âge, en fin de compte, pèse sur lui. C'est pourquoi on dit, bon, c'est vrai, 82 ans, il devient sage, il a travaillé. Est-ce qu'il y a personne au sein réellement du RDA, en fin de compte, pour prendre le flambeau? Si ça aurait été moi qui était le président Alassane Ouattara, bon, j'avais réfléchi, je l'ai dit, bon, c'est vrai, durant ces 15 années, j'ai gouverné, j'ai préparé ce qu'on appelle des primaires, demandé bien sûr à tous ceux que j'ai formés, forgés en âme et conscience, de participer bien sûr à ces primaires, et j'allais au moins celui que le candidat allait choisir, et puis maintenant je deviens ce qu'on appelle le patriarche réellement du RDR. Mais à 82 ans, c'est vrai, on est octogénaire, on ne sait pas si on a la tête sur les épaules, bon, on sait qu'il a travaillé à sa manière, on apprécie ce qu'il a fait. Bon, est-ce qu'il peut continuer en fonction de l'âge? Bon, il y a des questions et quand il vient, bon, il est jeune, il est dynamique, il a un CV parlant. Bon, on regarde. Mais malheureusement, il y a une décision de justice, franchement, qui le frappe. Mes chers amis, il faut qu'on soit réellement dans la réalité. Il faut qu'on quitte dans le tribalisme, l'ethnisme, en fin de compte. Il faut qu'on regarde ce qu'on appelle le projet de société. Et dans ce projet de société, j'ai l'intime conviction que peut-être M. Billon et peut-être M. Dikawe peut faire aussi quelque chose de grand et de conséquent réellement pour la Côte d'Ivoire, surtout au sein réellement du PDCI. Le départ, c'est pas ce qui est le plus important. C'est leur présence qui apporte aussi vraiment de la constance réellement dans le parti. C'est ce que je voulais dire, mes chers amis. Je ne veux pas monopoliser la parole. Merci, Merci monsieur. beaucoup. Excusez-moi. Non, Yann, s'il te plaît. Non, il a dit quelque chose qui n'est pas... Non, s'il te plaît, après tu peux... Non, après, attends, on va parler. Que 30 secondes. Non, les 30 secondes, là, ça va attendre. Il faut noter après, tu vas revenir avec tes 30 secondes. Ok, déjà, bonsoir à tout le monde. Bonsoir mon grand frère Daouda. Bonsoir président Namori, au frère Yann, au Théophile et au doyen. Bonsoir, Sisbonne. À la biche. Bonsoir, mon cher ami. Notre biche royale, ouais. Donc, monsieur Adrien, je vous partage souvent des panels, des débats. Bon, apparemment, vous êtes on m'a interdit sur un panel de Bitignon avec Kevin. Ouais, non, j'ai écouté tout à l'heure. Voilà, j'ai fait ma demande, mais je vais aller dans ce sens-là. Non. Attends, excusez-moi, on vous a interdit là-bas, c'était pourquoi? Non, parce qu'ils considèrent que je ne partage pas réellement la même philosophie. Et c'est les pianistes. C'est le plan B, c'est le plan B. Les Kevins, ils sont en train de développer ce qu'on appelle des thèses. Et moi, quand je demandais à vous voyez, non? Maintenant, et comme ils sont, non? Non, la biche, attends, je vais essayer de me prononcer. Ils m'ont interdit là-bas, ils m'ont... Je suis très heureux de vous entendre aujourd'hui et de savoir que vous avez évolué dans votre position. Ça c'est très bien, parce qu'il y a un mois de cela, monsieur Adrien aussi c'était Tiam ou rien. Et donc c'est déjà non, laissez-moi parler. C'est pas Tiam ou rien. Moi, j'ai toujours dit que si c'est le président réellement du PDCI, on peut le suivre. Mais là, en ce moment, il faut qu'on ait les pieds sur terre, la tête sur les épaules. Le président Tidiane Thiam a un problème de justice avec l'article 48. Il faut pas être... même si on soutient, il y a une réalité qui est là. Et en politique, il faut rappeler, je prends 30 secondes, c'est sans état d'âme. Au temps du président Alassane Ouattara, les gens n'ont pas utilisé l'article, soit disant l'article 48 ou bien un truc comme ça. Mais ça, c'est leur problème. Le président Alassane Ouattara a fouillé, ou bien son gouvernement a fouillé, ils ont trouvé la faille, ils ont déposé ça sur la table, et c'est la justice qui tranche. Donc là, le PDCI doit faire comment en ce moment? Est-ce qu'on est là franchement pour aller en justice tous les jours, ou bien on est là franchement pour compétir à une élection présidentielle? Arriver certainement, il faut un choix. Il faut choisir réellement le parti. Et s'il y a des gens qui ne sont pas frappés réellement par cette justice-là, il faut aller vers eux, il faut faire ce qu'on appelle le compromis, discuter avec eux pour voir réellement est-ce que Billon peut pas conduire le parti, ou bien Dikawe peut pas conduire le parti. Il faut faire des propositions constructives pour aller. Bon, écoute, c'était une parenthèse, mon cher ami, excuse-moi. Non, merci. Merci, mais ce qui serait bien intéressant, c'est que M. Adrien Babé, vous devez maintenant accepter d'aller sur le plateau de télé. Voilà, parce que au sein du PDCI maintenant, qui essaie de museler ceux qui ne sont pas d'accord avec leur méthode, il faut que vous ayez le courage d'aller vous prononcer sur différents plateaux de télé, parce que là le PDCI est muselé. Et quand j'ai écouté tout à l'heure Yann, le frère
KSK Industrie. Moi, je suis RHDP, mais moi, je suis pour le combat de Jean-Louis Billon. Le PDCI n'appartient pas à Thiam. Le PDCI n'appartient pas au Ropero. Voilà, si Billon, il milite au sein du PDCI, mais c'est son parti, il a le droit, il a le droit de militer pour se faire entendre. C'est pas parce qu'on n'est pas on est en désaccord qu'il faut quitter le parti tout de suite. Il quitte le parti pour qui? Mais le PDCI, ça n'appartient pas aux Tiamis, ni à ceux qui parlent au nom du PDCI. Quand on dit, quand on voit les agissements de Ousmane Chérif, il ne représente rien au sein du PDCI. Voilà, c'est des personnes maintenant, peut-être qu'on essaie de les voir sur différents plateaux télé et dans des prises de parole, c'est tout. Mais quand on parle du PDCI, le doyen Adrien Babé est là, tu vas pas aller faire comprendre à des militants du PDCI qu'à cause de Ousmane Chérif, Bion devrait quitter le parti. Non, il faut, on est RHDP, mais on est tous issus du PDCI. Voilà, et on soutient Bion. On soutient Bion, et quand Bion le dit, il y a une nuance. Bion ne dit pas qu'il va être candidat du parti. Il dit qu'il va être le candidat pour le PDCI. C'est pour dire que Bion est bel et bien conscient qu'au sein du PDCI, d'autres sont pour le plan B. D'autres sont pour le plan B. Donc, s'il pose sa candidature, ceux qui ne sont pas d'accord en interne, ils vont aller voter Jean-Louis Billon. Ils vont aller voter Jean-Louis Billon. Donc, quand on a écouté l'élément de Jean-Louis Billon, non, on est d'accord avec la position des Billon. Maintenant, je réponds vite fait à Yann. Yann, peut-être que tu ne maîtrisais pas bien les thèses du PDCI, mais au sein du PDCI, quand on était ministre, on était de facto au sein du bureau politique. Donc, quand le président Alassane Ouattara était premier ministre, il était de facto deuxième personnalité du parti. Voilà, tu peux aller, Adrien Babé est là, hein, il peut me rattraper tout de suite si ce que je raconte, ce sont des bêtises. Sisben. Oui. Alassane Ouattara était secrétaire général adjoint du PDCI. Non, ce que je sais quand même dans les thèses du PDCI, quand on était nommé ministre depuis l'ère d'Oufoué, on appartenait automatiquement au PDCI. C'est ça, c'est pour enchérir en fait. Et on était dans le bureau il avait le poste secrétaire général adjoint. Président Namori, donc si tu es secrétaire général adjoint, c'est qu'il y a le secrétaire général, tu vois? Non, c'est bon. Maintenant, attends, non. Ça, c'est numéro 2. Mais non, c'est pas ma logique, c'est ça. Non, c'est sa logique. C'est pas une logique. Non, laisse-moi finir, pardon. Le secrétaire général. Donc, je chute par là. Moi, tout ce que je souhaiterais, et mes vœux pour le doyen Adrien Babé, c'est que il faut que les communicants du PDCI essayent maintenant de faire un forcing d'aller sur les plateaux de télé, parce que les Ivoiriens vous attendent. Les Ivoiriens vous attendent. Moi, je pense que abandonner les plateaux de télé au profil de votre président qui n'est plus présidentiable, mais qui peut se permettre tout de même d'aller sur différents plateaux de télé, c'est une injustice même en interne. Voilà, donc il faut se prononcer là-dessus. Moi, je vous cherchais depuis là pour savoir votre position là-dessus, sur le refus du PDCI de laisser les gens aller parler ou bien aller mener les débats sur les plateaux de télé. C'est aberrant tout de même. Je fais une parenthèse, s'il te plaît. Moi, je motion de soutien, s'il vous plaît. 30 secondes. Je fais une petite parenthèse, excuse-moi. Faut taper Google, tu vas voir. Moi, je passe tout le temps sur des radios. Je parle réellement de mon point de vue, hein, parce que j'ai pas été envoyé là-bas par rapport au PDCI. Mais la dernière fois que j'ai dénoncé réellement les carences juridiques réellement du PDCI par rapport bien sûr à l'affaire du Tidiane Thiam. Vous tapez sur Google, vous allez voir. Je dis franchement que le PDCI, le conseil réellement de Tidiane Thiam, en fin de compte, n'ont pas pris au sérieux, mes chers amis, le dossier de l'article 48. Ils sont comportés réellement en vrais militants du PDCI. Oh, ils ont oublié qu'ils étaient réellement des avocats. J'ai fait la une des journaux. Tape sur Google, tu vas voir ça. J'ai fait la une de l'Avenir, la chose, parce que j'ai publié ça et les gens ont trouvé que j'avais raison. Et quand j'ai fini de publier ça, les jours qui ont suivi, ils ont embauché Dadier, comment ça s'appelle, l'avocat, le nouveau avocat, je sais pas, j'ai omis son nom. Parce que c'est ça, en fait. Maître Dadier. Je vais vous mettre à l'aide. Une de l'Avenir. Voilà, Maître Dadier. Donc, il y a des trucs, on voit, mais en fait, c'est pas qu'on n'a pas envie de parler, mais quand on voit les carences juridiques, franchement, de certaines personnes qui ont confondu le militantisme et qui ne prennent pas l'affaire, franchement, au sérieux, mais il faut rappeler que, à ces personnes, franchement, pour dire, bon, Tidiane Thiam, c'est vrai, il a été élu dans un congrès un peu, bon, je vais pas salir mon parti, mais malheureusement,
il y a des gens également qui ne sont pas d'accord et ces personnes, en fin de compte, ont le droit réellement d'aller se plaindre, bien sûr, à la justice. Et quand je constate qu'au niveau de la justice, ça dure, ça traite, il arrive à un certain moment, il faut leur dire qu'on doit sortir de là. Et sortir de là, c'est quoi? C'est pas accompagner tous les jours M. Tidiane Thiam franchement à la justice. C'est trouver ne serait-ce qu'un plan B. M. Tidiane Thiam, le président Tidiane Thiam est le président du PDCI. Ça, il n'y a pas ça, c'est une cuisine interne. Il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'il est possible que M. le président Tidiane Thiam puisse être le candidat à l'élection présidentielle? C'est ça le problème. Du moment où nous savons parfaitement qu'il ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle, parce qu'on n'a même pas besoin réellement de faire de grandes études, automatiquement, nous avons 4 mois ou 7 mois pour trouver ne serait-ce que d'autres plans, pour présenter ne serait-ce qu'un candidat ou bien d'autres personnes en fin de compte, pour susciter la candidature d'autres personnes, comme les Dikawe, comme les Billon, pour que le PDC, en fin de compte, ait ce qu'on appelle un candidat à l'élection présidentielle. C'est important pour un parti politique. Et puis après, on verra le reste. Mais lorsqu'on reste, franchement, dans vouloir, on reste dans le tribalisme, dans l'ethnicisme, on fait monter le mercure, dans la justice à tout moment, mais 2025, en octobre 2025, le Conseil constitutionnel va décider quelque chose. Et pour s'inscrire, pour participer, bien sûr, à l'élection présidentielle, étant donné qu'il était français et qu'il est plus français, il est important par rapport, bien sûr, au Code de nationalité qui dit que le président Alassane Ouattara doit signer un décret pour que ça passe au journal officiel, pour que lui, en fin de compte, il ajoute ça à son dossier pour le déposer, bien sûr, au Conseil constitutionnel pour que ce soit validé. Est-ce que vous, sincèrement, vous qui êtes RHP, est-ce que vous êtes sûr et certain que le président Alassane Ouattara va signer un décret pour le président Tidiane Thiam, au niveau, bien sûr, de sa nationalité, pour qu'il puisse participer, bien sûr, à l'élection présidentielle? En toute sincérité, je ne crois pas. Donc, dans ces questions, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça aussi le problème. Il faut penser comme ça aussi. Et le fait de penser comme ça énerve les boutillons des gens d'un panel, et ils sont encore dans cette mouvance, franchement, d'aller au mieux. Non, il y a Dikawe qui est là, qui peut être candidat à l'élection présidentielle, il y a Billon qui a déjà annoncé, il y a d'autres personnes qui vont annoncer. Et vous allez voir que le PDC, en fin de compte, aura des candidats, ça c'est sûr et certain. C'est ce que je voulais dire un tout petit peu, mon cher ami. Merci, merci le doyen Adrien. Alors moi, je vais parler maintenant. Bon, Yann, on va écouter Théophile, non? Non, je veux 30 secondes, les gars, depuis je veux apporter une rectification. Non, va avec tes 30 secondes. Donnez 30 secondes de Yann ou donnez 30 secondes. Bon, ok, vas-y avec tes 30 secondes. Premièrement, au PDCI, à l'époque, il y avait le secrétaire général qui était élu à un congrès en même temps que le président, à l'époque. À l'époque où M. Alassane Ouattara était venu, c'était Laurent Donald Fologo qui était secrétaire général du PDCI. Avant ça, en 1980, le secrétariat général a été divisé pour qu'il y ait un collectif dirigé par Ewi Félix qui assurait le secrétariat général. Je parle sous le contrôle du grand frère Adrien. Donc, dans notre ordre de présence, c'est-à-dire qu'il y avait le parti État, c'est vrai. Dans le parti État, on pouvait confondre le premier ministre qui était forcément issu du parti dans la table de séance au numéro 2 du parti. C'est une grosse confusion. Mais le parti a son organigramme. Il y a le président, il y a le secrétaire général qui nomme les secrétaires généraux. Et à l'époque, si j'ai bonne mémoire, on n'avait pas de vice-président. Donc le président Alassane Ouattara était 7 membres du BP, mais même dans l'organigramme de la nation, il ne passait pas avant le président de l'Assemblée nationale. Et si on était dans le parti État, c'était pas lui le numéro 2 selon la Constitution, c'était le président de l'Assemblée nationale qui était Henri Konan Bédié. Ne faisons pas d'amalgame bizarre. Voilà. Laissons ça comme ça, mais ne faisons pas d'amalgame bizarre. Maintenant, grand frère Namori... Donc il était le numéro 3. Non. Donc ton président du parti est venu nous dire... Pardon, hein, 2 secondes. Namori, non. On d'accordise avec. Donc, Namori, j'ai dit mon président du parti, ça me gêne. Laisse le président du parti. Non, écoute Sisben d'abord. S'il vous plaît. Revenez au sujet, s'il vous plaît. Voilà. Sisben, je vais revenir au sujet. Sisben, ça me gêne. Tu me connais, tu me vois intervenir sur les panels. Ça me gêne. C'est bon, on va écouter Théo. Toi, numéro 2 du PDC. Mais c'est faux, faut pas qu'on dise ça aux Ivoiriens, c'est tout. Donc ça veut dire que c'est Thiam, ça c'est Thiam a menti. Donc ton président a menti, Kofi Bouni a menti. Thiam dit et tous les gars ont menti. Thiam dit qu'il faut Bangui. Thiam dit qu'il a écrit les 12 travaux de l'éléphant d'Afrique. Thiam dit qu'il est né français. D'accord, Yann a compris. On a compris. Donc c'est un menteur.
Donc, il n'y a pas de problème. On apprécie. Ok, Je suis donc d'accord. ça C'est pour votre parti. revenir. KSK, attends, KSK Industrie, on va écouter le frère Théophile, non, qui est là depuis, il attend. Non, comme tu m'avais interpellé, ok. Alors, moi je dis, Bah, en dehors même des conservateurs qui, pour eux, il faut que ce soit le parti soit géré comme une monarchie. En dehors de ça, il faut remarquer qu'au PDCI même là, il y a ce qu'on appelle les règlements des comptes. Vous voyez, au moment où Bédié était vivant, il s'était fait entourer d'un certain nombre de cadres qui géraient le parti, les Dikawe, Thierry Tano et consorts là. Si vous avez bien remarqué, quand Tidjane Thiam est arrivé, tous ceux-là, les a mis à l'oubliette. Il les a mis de côté. Et puis, il s'est formé une nouvelle équipe. Maintenant, c'est cette nouvelle équipe-là qui est en train de chercher à rendre ses comptes. Parce que quand Bédié était vivant, ceux qui étaient là, présentement là, ils étaient un peu à l'écart. Ils se disaient que non, il y avait trop d'obstacles, ils n'arrivaient pas à atteindre le président Bédié. Vous voyez un peu. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui là, les Jean-Luc Bion, tous ceux-là, ils ont été mis à l'écart. Donc quand on regarde un peu en arrière, c'est vrai qu'il y a ce tribalisme, ils ont ce truc-là en eux qui fait qu'ils n'arrivent pas à accepter qu'une autre ethnie à la tête du PDCI. Mais derrière ça aussi, il y a ce qu'on appelle ces règlements des comptes là, qui sont là aussi, qui jouent, qui divisent beaucoup, qui divisent le PDCI. Vous voyez un peu. Donc moi j'ai dit, aujourd'hui, Jean-Luc Bion, il sera difficile pour Jean-Luc Bion, qu'on présente Jean-Luc Bion comme le président et candidat du PDCI. Si Jean-Luc Bion veut être candidat, qu'il parte quoi. Qu'il s'affirme, qu'il décide d'aller, avec ou sans le PDCI, qu'il parte. Parce qu'en disant non, je suis PDCI, je suis candidat pour le PDCI, mais ça ne peut pas marcher parce que ceux qui sont là aujourd'hui là, ils ont un seul objectif, c'est-à-dire régler les comptes. Ils ne veulent même pas que ni Dikawe, que tous ceux qui étaient autour de Bédié, dans le cercle fermé de Bédié, ils ne veulent pas les voir auprès de Tidjane Thiam. Vous voyez, c'est comme Tidjane Thiam, ils ont eu une nouvelle personne avec qui ils veulent composer. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, pour revenir à cette histoire de Adrien Vagbé, le doyen Vagbé disait que on doit signer un décret de nationalité pour Tidjane Thiam. Non, on ne doit pas signer un décret de nationalité pour Tidjane Thiam. Tidjane Thiam, il est né ivoirien. C'est pour ceux qui ont acquis la nationalité par ivoirienne par naturalisation. Lorsqu'ils perdent la nationalité, on le réintègre. C'est ce que la dernière fois le juge a expliqué. Vous voyez un peu. Donc, du coup, vraiment, cette histoire de PDCI, là, il faut que ceux qui ne sont pas baoulés, là, ils arrivent quand même à ouvrir les yeux pour comprendre que le PDCI n'est pas le PDCI qui était le parti d'ouverture où il y avait la démocratie, il y avait, bon quand il y a démocratie entre griffes, il n'y avait pas aussi la démocratie en tant que telle, hein. Mais au moins, il y avait une certaine ouverture où chacun était libre de parler. Voilà. Parce que depuis on a connu le PDCI même là, il n'y a jamais eu une autre ethnie président du PDCI. Par exemple, moi j'ai connu Foubaï et puis j'ai connu Bédié. Voilà. Maintenant, Tidjane Thiam vient. Moi, je n'ai jamais vu un autre président qui n'a rien à voir avec les baoulés. Donc, du coup, il faut que ceux-là, ils ouvrent les yeux, les bions là. Il faut qu'ils ouvrent les yeux pour comprendre qu'ils sont dans un parti en réalité qu'ils aident à monter, mais qui ne leur retourne pas l'ascenseur au fait. Vous voyez un peu. Donc, du coup, vraiment, il faut que le PDCI, Jean-Luc Bion surtout, s'il veut être candidat, qu'il prenne ses responsabilités, qu'il se donne tous les moyens pour atteindre son objectif, quoi. Parce qu'il ne sera pas, je le dis, il ne sera pas le candidat du PDCI. Parce que les gens ne vont pas accepter. Les dirigeants qui sont là présentement ne vont pas accepter. Parce que non seulement, dans sa première sortie, il les a traités de repéros. Voilà, quand il traite de repéros, c'est quelque chose. Donc, du coup, c'est des gens qui sont là pour régler les comptes. Et quand il traite de repéros, ça veut dire qu'ils vont se braquer, ils se sont braqués. Voilà. Aujourd'hui, ils sont prêts à tout perdre, sauf Bion. Donc, moi, je pense que Jean-Luc Bion, voilà, il a les moyens de sa politique, il a les moyens, il a les hommes, même tous ceux qui étaient autour de Bédié qu'on a mis à l'écart. C'est qu'ils le soutiennent, mais de manière souterraine, on le soutient. Donc, du coup, qu'il utilise cela, et puis bon, il essaie de faire ce qu'il a à faire. Vraiment, c'est ce que moi j'avais à dire. Voilà. Oui, mais le frère Théophile, ce que tu as dit, c'est intéressant, mais sur le premier point, moi, je suis pas totalement d'accord avec toi, hein. D'accord. Voilà. Quand tu parles de quand le doyen Adrien parlait de décret de naturalisation venant de la présidence, lui il parle lors des dépôts de candidature.
C'est ce à quoi il fait allusion. Sinon, il ne dit pas que pour réintégrer la nationalité ivoirienne, Tidiane Thiam devra bénéficier d'un décret de nationalité. Non, c'est pas ce qui... Ah, d'accord. Ok, donc c'est que j'ai pas bien entendu. Alors, c'est que j'ai Voilà, pas. c'est ça. Moi, je pensais qu'il parlait de sa réintégration dans la société. Non, Parce mais que la juge a déjà tranché là-dessus. La juge a dit que il n'était pas ivoirien lorsqu'il s'inscrivait sur la liste électorale. Mais dès lors qu'il a renoncé à sa nationalité française, il est devenu ivoirien. Donc, c'est à cette date-là qu'il est devenu ivoirien. Voilà pourquoi il a démissionné. Et puis, ils ont fait, un nouveau congrès record Guinness. Je ne sais même pas si le doyen Adrien Bagbe s'est associé à ce congrès record Guinness. Ça va rester dans les annales du PDCI. Bon, on va passer la parole à KSK Industrie. Et puis, il y a le grand frère dont... Merci beaucoup. Guinness. Excusez-moi. C'est comme j'essayais de... Effectivement, c'était un record Guinness que tout le monde a vu, mais bon, on ne peut pas trop parler, c'est leur cuisine interne. Donc, bref, excuse-nous de nous... Quand on t'égratine un peu souvent, c'est votre parti. Non, c'est pas... Mais c'est dommage parce que nous tous, à un moment donné, on a été PDCI. Et ça nous fait mal au cœur quand on le dit, c'est avec beaucoup de peine, franchement. Parce que où le président Ouattara a déposé le pays actuellement, au niveau où le pays est, on aurait souhaité vraiment que Thiam vienne avec ce débat assez élevé. Mais on a été tous surpris du fait qu'il soit venu et puis il nous ramène encore dans des histoires de tribalisme, de clans, et il est rentré là-dedans comme si c'est quelqu'un qui n'a pas fait 23 ans à l'extérieur. C'est assez difficile. Et c'est pour cela que je disais, Bion, dans sa démarche, quand on regarde depuis Bédier, c'est quelqu'un, Yann est parti, je suis désolé, mais il aurait pu expliquer, mais c'est quelqu'un qui n'a jamais su s'affirmer normalement. Moi, c'est ce que je trouve regrettable dans sa démarche. Il peut être aimé Bédier ou fouet dans l'âme, tout. Alassane Ouattara, il n'a jamais appelé Bédier d'un autre nom que son aîné, que son grand frère. Alassane Ouattara a toujours dit qu'il est un oufouettiste dans l'âme, pur, toujours. Mais arrivé à un moment donné, quand les choses ne marchaient pas, il a dû s'affirmer autrement, pousser. Aujourd'hui, il a été le premier à vouloir regrouper toute la famille PDCI, mais sous un autre nom, qui était le RHDP. Mais c'est les mêmes Bions qui sont venus parce qu'ils ont vu que au niveau des cadres du RHDP qui étaient déjà là, ça devenait difficile qu'il soit un dauphin rapidement dans la Alassane Ouattara. Il dit non, il faut que Bédier maintienne la séparation. Et le plan était autour de Bédier de telle sorte que, Madame Valérie l'a dit la semaine dernière, c'était autour de Bédier de telle sorte qu'eux puissent avoir l'appareil. Mais en même temps, il y avait des Thiamis qui étaient en sourdine ou bien en bas, c'était des clans, avec leur clan, qui sont venus faire une OPA sans que lui, Bion, ne voie la chose venir. La politique, c'est ça, c'est un jeu d'échecs qu'il faut savoir lire, décoder à des moments bien précis. Mais Bion est ça avec une certaine nonchalance qui ne dit pas non, qui le rattrape aujourd'hui parce qu'il n'est même plus audible au sein du parti. Quand tu es audible, c'est que tu as des membres avec toi, tu as des électeurs, tu as véritablement des gens qui ne se cachent plus. Où on est arrivé à quelques 6 mois des élections, il faut que tous tes soutiens cachés sautent. Il doit pouvoir s'affirmer. Mais personne, c'est toujours oui, bon, c'est sûr qu'il a des gars derrière lui, tout. Comme je l'ai déjà dit, on va aller avec Thiam en justice 10 fois. Il va revenir à une administration provisoire avec les mêmes électeurs du PDC qui sont là. Les gars vont toujours le revoter tant que Bion ne va pas s'affirmer. Mais est-ce qu'il arrive déjà même à s'affirmer au sein du PDCI? C'est là le problème. Mais c'est comme lui-même il a dit en politique, il faut être souvent cash, il faut tacler. Est-ce qu'il est sûr que Thiam va venir lui donner ce ballon-là royalement? Thiam sait qu'il a fait, il a m'aidé, il n'a pas su gérer son entrée en politique en Côte d'Ivoire. Mais il reste dedans, il essaie de se donner une place. Vaille que vaille, mais il ne va jamais venir donner à Bion ce fauteuil-là royalement.
Tant que Bion ne va pas s'affirmer dans le parti pour pouvoir avoir une certaine démarche pour dire que voilà mes soutiens cachés, commencer à parler, commencer à donner de la voix, on va jamais... Bon, ok. Merci. C'est ce que je voulais dire rapidement, quoi. Non, d'accord. KS Industrie. Comme on n'est pas là, on va se jouer les avocats de Bion. Ou bien le doyen a dit Moi, ce que je voulais dire, c'est que je pense que Bion s'est affirmé, hein, parce que au temps du président Henri Konan Bédié, personne en fin de compte pouvait parler devant le président Henri Konan Bédié. Parce que le président Henri Konan Bédié était d'abord un ancien président de parti politique, et puis un chef des tribus. Je ne sais pas si vous comprenez un tout petit peu. Il avait cette force, il avait ce caractère, il avait cette présence qui parlait pour lui en quelque sorte. Et c'est vrai que j'étais proche de lui, et lorsqu'il m'avait demandé à ce qu'on travaille autrement, j'ai rendu ma démission, et puis j'ai dénoncé beaucoup de choses. Mais après, lui, au moins, nous nous sommes réconciliés. Je pense que si vous tapez sur Google, vous allez voir. Mais je pense que Bion s'est affirmé. Il s'est affirmé simplement parce qu'il a dit qu'il est candidat à l'élection présidentielle. Et c'est pas tout de suite qu'il a dit. Il a dit à sortir réellement du Congrès. Parce que lors du Congrès, le Congrès s'est passé et en même temps que Thiam, en fin de compte, le Congrès s'est passé, on a vu les conservateurs, en fin de compte, qui ont mis Thiam. Ils ont fait la communication réellement de Thiam et tous les membres du bureau politique, en fin de compte, ont voté réellement pour Thiam. C'est vrai que Bion, en fin de compte, n'était pas présent, mais automatiquement. Et à sortir de là, on a vu que les membres du bureau politique ont dit le candidat réellement du Congrès, c'est celui qui est candidat à l'élection présidentielle, parce qu'il faut passer maintenant à la convention. La convention est considérée comme des primaires, c'est-à-dire chacun vient expliquer réellement sa politique en quelque sorte. Et Bion, en fin de compte, a dénoncé pour dire que lui, il est candidat. Donc, je pense que Bion s'est affirmé, il a dit des trucs qui ne plaisent pas. Jusqu'à preuve de contraire, on considère que Bion, en fin de compte, roule en fin de compte pour un clan. Mais c'est qu'ils ont omis quand même quelque chose. Bion est député de Tabakala. On est d'accord, non? Mes chers amis. Mais qui a fait Bion député de Tabakala? Ce sont les nordistes, c'est sa famille. Quand vous attaquez, bien sûr, un élu de la nation qui est au nord de la Côte d'Ivoire, sa propre famille, en fin de compte, le réapprend en tant que PDC, se met derrière lui automatiquement. Il le défend, c'est tout à fait normal. Donc, et puis, le parcours que Bion a eu, c'est un parcours aussi excellent. Il faut rappeler, bien sûr, que la famille Bion a 33 000 personnes réellement qui travaillent, qui fait un chiffre d'affaires colossal, franchement, en Côte d'Ivoire. C'est quand même quelque chose il faut peser ça aussi en politique. C'est important. Donc, je pense que, bon, c'est vrai que ça fumait pour créer un parti politique, ça vient avec le temps. Mais le plus important, moi, je parle le fait qu'il faut qu'on ait ce qu'on appelle des candidats à l'élection présidentielle. Même si on a 2 ou 3 candidats, et moi, je considère que le problème de Thiam, arrivé à un certain moment, ça devient lassant. Il faut passer à autre chose. Parce qu'on ne peut pas être dans un problème juridique depuis combien de mois, et à chaque fois, on est dans un problème de trucage, on a un problème de nationalité, on ressort, on revient, et on démissionne, on fait ce qu'on appelle des records Guinness, on revient, mais tout ça là c'est compliqué. Arrivé à cet moment, on n'est pas habitué à ça. C'est pourquoi à 5 mois des élections, il n'est pas trop tard pour expliquer le but, le fonctionnement, la devise réellement de sa politique, et pour aller peut-être prendre le pouvoir. Donc si Dikawi se prononce, et je pense que peut-être Dikawi, bon, je n'ai pas l'information, mais je pense que Dikawi peut aussi être candidat à l'élection présidentielle. Et puis le plus important, on verra, étant donné que le peuple n'appartient à personne, on verra ce que ça va donner. C'est de ça que je parle. Non, Bion s'est affirmé, hein, et puis le fait qu'il soit candidat à l'élection présidentielle, il faut le saluer. Parce que c'est quand même, devant le président Alassane Ouattara, c'est pas facile d'être candidat. Hein. Ou bien, mes chers amis, c'est ce que je veux dire. Exactement, grand frère. Les candidats, avec quel appareil? Daouda, Dans la statue règlement intérieur réellement du parti. Moi, je te laisse, je reviens après, hein, je dois sortir. Je voulais donner la modération, même la fiche. Je suis en train de sortir. Dans les statuts règlement intérieur réellement du test du PDCI, c'est pas mentionné que forcément il faut être modéré du parti réellement pour être candidat. Non, on va laisser donc parler et puis après on va essayer d'aller se reposer aussi. Voilà. C'est pas mentionné. Chacun peut s'élever pour être candidat à l'élection présidentielle. Maintenant, c'est vrai. Ça, je peux vous le confirmer. Il y a beaucoup de personnes, en fin de compte, au sein réellement du PDCI, qui souhaiteraient que quelqu'un d'autre soit candidat. Mais il s'affiche pas parce que, bon,
on a ce qu'on appelle cette manière réellement de se comporter au PDC. L'obéissance, bien sûr, au chef, l'obéissance, bien sûr, à la décision. Et puis bon, parfois ça frule un tout petit peu le rythme. Mais quand on est coincé, il est important réellement de faire ce qu'on appelle un plan B. Et il peut être candidat. Et il faut être sûr et certain, même s'il est candidat, même s'il a 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a un candidat au PDCI qui s'est présenté. C'est ça qui est le plus important. Le reste, on verra après. Parce que laisser un parti comme le PDCI, qu'on n'a pas mis le couteau sur la gorge, pour ne même pas que le PDCI ne se présente pas. Le PDCI a le droit de se présenter. C'est un parti politique. C'est quand même, il faut quand même que quelqu'un se présente. Ça fait comme, c'est un symbole. Vous imaginez quand même que le PDCI n'a pas de candidat à l'élection présidentielle? Est-ce que vous-même, ça vous fait plaisir? Je ne sais pas. C'est pas possible. Donc, il faut qu'il y ait un candidat à l'élection présidentielle. Ça, là, On pourra faire avec ADN, hein. On pourra faire avec ADN, hein. Mais c'est simple. Les gars, bon, je Ça ne nous dérange pas du tout, hein. Non, mais rapidement, hein, je pense que. Attendez, laissez la parole à Don Doufou. Il n'a pas encore parlé. Ah, Don Doufou, pardon. Eh, Daoud, mais toi, tu Il doit s'exprimer au moins un peu, quand même. Non, mais il n'a pas vu, Daouda. Quelqu'un qui a écouté, toi, il n'a pas vu. Il a écouté mon comment. Bonsoir famille. Bonsoir Daouda. Bonsoir. Monsieur Adrien Vabé, bonsoir. Merci pour votre analyse. Bonsoir. Bon, je pense que vous avez dit des choses très très fortes. Moi, je pense que le PDCI est en train de se tuer à petit feu. Vous voyez, moi, je prends la peine souvent d'écouter les cyberactivistes du PDCI-RDA. Je pense que pour eux, ils sont dans un coup de force maintenant. Voilà. Ils disent que Thiam sera candidat de force, de gré ou de force. Donc, ils sont dans cette utopie-là qui l'aide de toutes les réalités. Alors qu'il y a une décision de justice. Et quand c'est comme ça, un grand parti politique se prépare en amont. Mais eux, pour eux, ils sont encore dans cette utopie-là pour dire non, c'est Thiam forcément, c'est Thiam forcé. Et à force de forcer, ils sont en train d'aller dans la déchéance, au fait. Vous voyez, et ça, c'est quand même difficile à croire pour un parti politique, le premier parti politique, on pourra dire l'un des plus grands partis politiques africains, qui est en train d'aller dans la déchéance, parce que tout simplement, j'ai un sentiment, moi, je me dis quoi, les acteurs du PDCI qui sont là, c'est une action de redevabilité envers Tidjane Thiam, mais c'est pas parce que, voilà, Tidjane Thiam a financé, il faut le préciser, a financé la campagne, les différentes campagnes électorales de 2021 lors des législatives et des municipales, ainsi que les conseils régionaux. Ça, personne ne peut contester cela. Donc, ils sont dans un sentiment de redevabilité envers ce monsieur. Mais ce sentiment de redevabilité-là va conduire ce parti politique-là, le mythique parti politique, à la déchéance. Parce que c'est ça aussi. Quand tu vois toute cette bataille autour de M. Tidjane Thiam, tu te diras, mais attends, mais ces gens, ils ont quel problème? C'est-à-dire qu'ils n'ont plus le sentiment de se dire qu'ils sont un parti politique, mais ils ont un sentiment de culte de la personnalité envers Tidjane Thiam. Parce que c'est ce qu'on constate. C'est plus un parti politique qui a toutes, on dirait, ses membres ou encore ses organisations complètes, mais on a l'impression qu'ils suivent ce parti-là suit quelqu'un. Et ils font justement le culte de la personnalité. C'est ce qui va forcément conduire ce parti-là à la déchéance. Parce qu'on vous dit que votre candidat-là, il ne pourra pas être sa liste électorale. Et parce qu'un grand parti comme le PDCI doit penser à un plan B. Parce que quelqu'un a dit, un des partisans a dit le plan B. On a tous vu ce qui s'est passé ici. Donc d'abord, ils excluent le côté démocratique. C'est-à-dire qu'ils enlèvent même le côté démocratique. Le D même de la démocratie, le PDCI est en train d'être carrément exclu du sigle de ce parti politique-là. Donc, s'il n'y a plus de plan, il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de plan Z, c'est forcément Tidjane Thiam, c'est que c'est un cul de la personnalité. Et justement, quand c'est comme ça, c'est comme si vous voulez vous braquer contre les institutions de l'État, et ça va encore créer un CNT, ou on dit un CNT bis, parce que là, nous sommes en train d'aller vers un CNT bis, où ils veulent justement outrepasser les décisions juridiques, ils veulent outrepasser les décisions de la Côte d'Ivoire. Mais moi, j'en appelle à tous ces leaders-là, de ce parti politique-là, d'avoir le bon sens. Le PDCI, là, il y a un qui l'a dit ici, quoi que tu le veuilles pas,
on a été tous PDCI, nos parents ont été tous PDCI. C'est le parti politique, on pourra dire, qui a permis que tous ces partis politiques en Côte d'Ivoire puissent naître. Donc, un si grand parti doit avoir une structuration, on dira, plus exceptionnelle, qui doit être exemplaire à tous les partis politiques de Côte d'Ivoire. Mais si aujourd'hui, vous-même vous braquez contre les décisions de justice, c'est que vous amenez ce parti-là à déchéance. Et je pense que Oufo Boigny, ça fait plus mal à Alassane Ouattara aussi, il faut le dire, reconnaître aussi, ça fait plus mal à Alassane Ouattara également aussi. C'est vrai qu'il n'est pas peut-être du PDCI, mais il découle de ce parti politique-là. Et mine de rien, ce parti politique, c'est un parti politique oufouetiste. Ça fait mal également au chef de l'État. Parce que ces personnes qui sont autour de M. Tidiane Thiam là veulent forcément l'imposer. Ils ont un sentiment de redevabilité envers ce monsieur. Et je le dis, je pèse mes mots, c'est parce qu'il a financé la campagne de 2020, les différentes campagnes de 2021. Parce que Bédier leur a dit qu'il n'a pas les moyens. En fonction, donc, après donc, le CNT où il a dépensé, il leur a dit qu'il ne peut plus venir financer. Ils sont tournés vers Tidiane Thiam et c'est lui qui les a financés. Donc, du coup, comme Bion n'a pas pu financer l'élection, Bion est carrément exclu. Eux, ils ont un œil bizarre contre Bion. Sinon, Bion, si on doit mettre Bion et Thiam, je pense que ça saute même pas aux yeux. C'est Bion automatiquement. Mais comme Bion, à un moment, il a tenu le dos, peut-être financièrement, c'est ça l'Africain. L'Africain, quand tu ne fais pas sortir de l'argent, automatiquement, de tout le dos. Sinon, si tu avais regardé dans le cadre juridique, il ne pense même pas qu'on doit se battre pour M. Tidiane Thiam. Si on doit se battre pour M. Tidiane Thiam, c'est peut-être après l'élection 2025 qui rentre maintenant dans les contextes. Mais là, vous voulez l'imposer forcément. Et en voulant l'imposer, c'est un rapport de force que vous voulez instituer. Et ce rapport de force-là, ça va conduire ce parti-là à la déchéance. Voilà pourquoi nous, on dit que ceux qui sont à côté de M. Tidiane Thiam là ne sont pas des personnes de bonne moralité. Et ils n'aiment pas le PDC RDA. Parce que nous, c'est vrai qu'on combat le PDC RDA étant alassaniste, mais quand même là, le PDCI est justement un ADN dans tous les Ivoiriens. Le PDCI découle de tous les partis politiques de Côte d'Ivoire. Donc quand nous on voit ce scénario-là au PDCI, ça nous fait mal de savoir que des gens sont en train de détruire la mémoire, tout le travail colossal qu'a battu le père fondateur Félix Houphouët-Boigny, tout le travail colossal qu'a battu Feu Henri Konan Bédier, pour des personnes qui justement font le cul de la personnalité, autour de M. Tidiane Thiam, qui vient à peine d'arriver, on veut l'imposer forcément. Mais diantre, trouver une solution, passer un plan, et puis le parti renaît. Il y a plein de partisans de PDCI dans toute la Côte d'Ivoire. Mais quand vous faites ça, il y a des gens qui disent, regardent, mais qui disent, mais attends, ce parti-là n'a pas de structuration possible, quoi. Et finalement, vous donnez raison à ceux qui ont quitté le parti pour se greffer au RHDP. Vous avez donné raison. Parce que tous de vous, vous n'avez pas de vision claire pour la Côte d'Ivoire. Et c'est pas mal, hein, dans le coup. C'est pas mal du tout. Hein. Et c'est pas mal du tout qui se greffe au RHDP. Hein. Nous, on est aux foutistes. On les appelle à venir. Oui, non, ils peuvent venir. Mais attends, c'est ce que j'ai dit là. Le président Alassane Ouattara, vous pensez que ça le fait. Vous pensez que ça plaît au président Alassane Ouattara qui se passe au PDC RDA? Non. Ça ne lui plaît pas. Parce que lui aussi, il a été une fois dans sa vie PDC RDA. Et s'il a créé son parti Rassemblement des Oufouettistes, c'est parce très triste. Comment? Allô? Il dit il est très triste. Lui, il est triste. Et nous sommes tous peinés. Mon papa, mon grand-père, mon arrière-grand-père, tout le monde était PDC RDA. Aujourd'hui, là, c'est vrai qu'on a changé de vision, nous sommes allés derrière le président Alassane Ouattara, mais quand même, on a aussi l'air regardant sur ce parti politique qui est quand même le parti mythique africain. Mais aujourd'hui, pour une personne qui vient, vous faites le cul de la personnalité, ce parti-là va vers, le PDC va vers la déchéance. Aujourd'hui même, vous voyez, ils ont créé la team Thiamis du net. C'est-à-dire que ils sont désolidarisés du PDC. Vous voyez, ils se sont désolidarisés du PDC RDA. Ils ont créé un slogan, la team Thiamis du net. Comment ils voient ça? J'ai mal au cœur. Parce que ces gens-là, ils prennent le PDC RDA comme à part, mais ils ne sont pas du PDC RDA. Beaucoup sont les transfuges du PPACI, du FPI. Et ça se voit sur le net. Donc ces personnes-là sont en train de disloquer toutes les bases créées par le père fondateur. Et ce parti politique va vers la déchéance. Et c'est sans cela que nous décrions que M. Thiam n'est pas l'homme providentiel pour ce parti politique. Il y a des gens qui sont là. Vous pouvez les rendre présidentiables. Vous pouvez les rendre présidentiables. Est-ce que Diomaye Faye pensait une fois qu'il allait être président du Sénégal? Mais c'est le plan B de Ousmane Sonko qui a fait que les deux présidentiables, parce que Sonko l'a proposé et tout le monde l'a suivi. Mais pourquoi PDCI, vous ne voulez pas faire ça? Pourquoi c'est forcément Tidiane Thiam? Parce que vous avez un sentiment de redevabilité envers lui. Il a investi des milliards dans votre campagne électorale. Donc forcément, vous voulez passer à la tête, vous l'avez promis ça. Donc votre promesse là, ne venez pas imputer ça à la Côte d'Ivoire.
La Côte d'Ivoire n'a pas signé votre protocole d'accord entre vous et Thiam. Voilà ce que je dis. Donc ne venez pas pourrir la scène politique ivoirienne. Aujourd'hui, on a traversé plein de choses. Nous sommes en train de prendre un pont assez exceptionnel au niveau du développement, mais il ne faut pas que vous allez venir pouvoir que de personnalités venir encore détruire toutes les bases que le président Alassane Ouattara a dû mettre en place. Voilà un peu au PDCI qui se révoit. Voilà. Et je ne suis même pas d'accord avec le slogan « La team Thiamis du net ». Pourquoi la team Thiamis du net? Ça, c'est une branche pour dire que nous, on va se désoler. Forcés, ils vont quitter le PDC. Ceux-là, forcés, ils vont quitter le PDC. Ils vont créer. Thiam va créer son parti politique. Regardez, vous allez voir. Il va créer son parti politique. Parce que lui-même, là, tout ce brouhaha, là, il ne peut pas supporter. C'est un gars qui n'aime pas la pression. Donc, vous allez voir qu'ils vont créer la team Thiamis du net. Ils vont créer un parti politique à l'effigie de M. Tidiane Thiam. Parce qu'eux, ils font beaucoup le cul de la personnalité. Ils font beaucoup le cul de la personnalité. C'est plus un parti politique. Le PDC n'est plus un parti politique qu'on a connu d'attendre. Maintenant, c'est un nouveau système qui se met en place pour forcément imposer Tidiane Thiam. Vous voyez? Et c'est déplorable, quoi. C'est malheureux ce que nous vivons. C'est le parti des Ivoiriens. Le PDC, c'est le parti des Ivoiriens. Donc, il faut des bonnes personnes pour gérer ce parti politique-là. C'est le RADP qui est le parti des Ivoiriens. Hein. Non, je vais dire, quand dit le parti des Ivoiriens, c'est le parti qui a justement engendré tous ces partis politiques-là, non? Le RDP même a été créé avec une fusion du PDC RDA. Donc nous aussi, quand on voit ça, ça nous fait mal. C'est vrai. C'est comme, tu fais parler avec ton frère s'en va. Quelle que soit votre position divergente, mais quand tu vois qu'il est dans une position mal, tu as mal aussi, ben c'est ton frère. Quoi qu'il advienne, c'est ton frère. Vous comprenez? Voilà. C'est ton frère, mais tu as mal, mais tu peux pas aller vers lui. Parce que lui-même, il ne veut pas que tu partes vers lui. C'est comme le serpent. Le serpent, à cause de son comportement là, même si une scie est en train de le découper, tu peux pas venir l'aider. Tu vas le laisser mourir. Parce que c'est lui-même qui ne veut même pas qu'il t'approche. Parce qu'il n'a pas bon fond. Voilà un peu ce qu'est que le PDC RDA. Hein? Diaoufoué, lui, il n'a pas les valeurs du PDCI. Lui, il a les valeurs du PPACI, de la galaxie patriotique. Lui, sa manière de parler, sa manière de communiquer, c'est un transfuge de la galaxie patriotique. C'est pas un transfuge PDCI. PDCI n'a pas cette éducation politique-là. Quelqu'un qui invective, qui parle avec beaucoup de haine, beaucoup de menaces. C'est pas le PDCI qu'on a connu. Vous comprenez? Voilà un peu ce que j'avais à dire. Je ne sais pas si je peux parler un peu, parce que c'est important que je le vous avez parlé. Hein? Bonsoir à tous. Ah, d'accord. Bonsoir à tous. Merci beaucoup de me dire la parole. Je suis resté longtemps en bas parce que je me dis que tout ce qui concerne un autre parti politique, c'est vrai que j'ai mon opinion en tant que citoyen, mais bon, je ne peux pas m'immiscer directement parce que ça ne me regarde pas directement. Mais au fil du temps, j'ai compris qu'il était important de dire certaines choses. Alors j'ai écouté religieusement Don Dofou, mais moi encore je m'inquiète plus. À chaque fois que j'entends les réactions des gens du RHDP, je me pose encore plus de questions. Et si j'étais militant du PDCI, j'allais encore plus m'inquiéter et j'allais encore plus être dans la dynamique et dans l'idéologie de mon parti actuellement. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi le RHDP aujourd'hui s'offusque qu'un parti qui est autonome puisse pas de façon libre choisir le candidat qu'ils veulent sans toutefois leur attribuer des histoires de il a financé le parti, ils veulent pas ceci, ils veulent pas cela. Mais depuis que l'avènement du RHDP au pouvoir, là, je pense que le RHDP est en train de phagocyter tous les partis politiques ivoiriens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu n'adhères pas au RHDP, tu n'aimes pas la Côte d'Ivoire. Donc quand j'entends d'un de vous qui dit qu'aujourd'hui, le fait que le PDCI a un problème de leadership, il me dit que ça va gâter les acquis que la Côte d'Ivoire a eu à faire depuis Alassane arrivé au pouvoir. Le président Ouattara arrivé au pouvoir. Je dis, mais attends, en quoi est-ce que l'avènement d'un parti politique, les divergences ou les climats qu'il y a, les remous qu'il y a dans un parti politique, va ébranler les réalisations, aussi solides soient-elles, que le gouvernement en place a investi. Mais pourquoi est-ce qu'à chaque fois, les gens du RHDP veulent s'immiscer dans la gestion d'un parti politique qui est privé? Depuis 2015, si j'ai mémoire, je pense que lorsque le président Bédié a décidé de ne plus, après le couac des élections, de quitter la coalition, mais qu'est-ce qu'on n'a pas entendu du président Bédié jusqu'à ce qu'on arrive en 2000?
jusqu'à ce qu'on arrive encore à confisquer le logo de ce parti-là. Aujourd'hui, on a le même cas avec le FPI, aujourd'hui, qui est devenu PPACI. Qui aujourd'hui, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Oui, il ne peut pas être président, le monsieur, parce qu'il n'arrive pas à reconstruire son propre parti politique. Pourquoi voulez-vous qu'un parti politique, eux-mêmes, en leur test, ont décidé aujourd'hui de venir véritablement choisir un candidat, peu importe s'il est transfuge ou bien il a payé, il a mis de son argent. Mais c'est leur choix, c'est leur personnalité, c'est ce qu'ils ont voulu. Ils croient en ce monsieur, ils croient en sa vision. Dans les années passées, là, lorsque le président Ouattara ne pouvait pas compétir ici, là, est-ce qu'on a vu une fois le RDR proposer notre candidat en dehors de Ouattara? En 2000, quand on a dit que le président Ouattara ne pouvait pas être candidat, est-ce qu'on a vu le RDR proposer un autre candidat? Mais diantre, pourquoi est-ce que quand ça arrive à un autre parti politique, on veut forcément nous faire boire de ce calice-là? Non, je suis désolé. En aucun cas, le PPACI, le FPI, le COGEP, le PDCI auront des remous sur leur base ou bien dans leur parti politique, ne va venir branler une quelconque république, un quelconque gouvernement. C'est deux choses différentes. Donc, à un moment donné, que le RHDP arrête de s'immiscer dans la gestion des partis politiques. Aujourd'hui, moi, j'ai écouté la déclaration de Biom, j'ai écouté un peu en long et en large son intervention. Mais je dis, quand je regarde la posture de Bion, moi, je me pose des questions. Mais, Bion, tu dis que tu veux être candidat du PDCI. Mais, quand on organise les instances, quand il y a les trucs, mais qu'on parle de façon interne, ou si tu ne veux pas là, tu te lèves, comme parce qu'il y a un intervenant qui l'a dit tout à l'heure, tu crées ton parti politique. Si tu penses que tu as une base solide, on me dit que le Bion a été élu à Dabakala dans le Nord. S'il pense qu'il a une base solide, qu'il crée son parti politique. Pourquoi Djant venir à chaque fois essayer de phagocyter ce parti-là? La team Tiamis, pourquoi ils ont mis la team Tiamis en passe? Ils ont mis la team Tiamis parce que aujourd'hui, les gens qui ont mis ces jeunes-là, qui ont mis la team Tiamis en passe, je pense, ils ont vu qu'aujourd'hui, le monsieur est pris possible. Donc, en dehors de défendre le PDCI, aujourd'hui, le PDCI, là, ils sont mis en bloc contre pour le président Tcham. Parce qu'aujourd'hui, on a vu que le monsieur, de toute part, de toute action, c'est tout ce qu'il fait est combattu de partout. Aujourd'hui, j'entends qu'on me dit que Dia Oufoué, c'est un transfuge du PPACI ou c'est un membre de la coalition. Mais franchement, ça me fait rigoler un peu. Donc aujourd'hui, parce que on dit le PDCI veut organiser une marche, on dit oh, c'est des chocos, ils ne sont pas habitués à ça. Maintenant que les chocos décident d'apporter les léquets, non, c'est des gars de la coalition Galaxie Patriotique, ils veulent venir gâter le PDCI. J'ai beaucoup à dire, mais je pense que je vais m'arrêter là pour ne pas être trop long. Laisser le PDCI autonome, ils vont gérer les... Comme il m'a laissé, j'aimerais avoir... Il m'en veut. Non, en fait, il m'a interpellé sur quelque chose, donc il veut apporter droit de réponse rapidement. Une minute, si vous me permettez. D'accord, une minute.
Laisse ton avis sur les échanges en commentaire.